Et bonsoir et bienvenue à tous en direct de ce live avec Iron Girl. Salut à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez correctement? Et Iron Girl aussi, du coup. Oui, parce que bon, c'est plutôt cool si on s'entend. On va revenir un petit peu à des traditions plus sympathiques, plus divertissantes, à des, un peu comme au bon vieux temps, mais en mieux, hein, à la fois en termes de vidéo et en termes de live. On a décrété que là, si ça vous plaît ce soir, on fait un live tous les mercredis, genre, comme ça, comme dans le dîner de con, hop, tous les mercredis soirs. Parce qu'on s'est dit que il était temps de prendre la relève du studio Wankill et de Squeezie le mercredi. Donc, voilà. On va essayer, on va essayer. Alors, je regarde juste si on nous entend bien. Je sais que mon son n'est pas parfait ce soir. Et je vais être franc, je suis arrivé il y a assez longtemps. J'ai dû attendre Iron Girl qui est arrivé dans les 3 dernières minutes. Non mais... Tout l'inverse, mais on va tenter d'être sympathique ce soir pour le retour, parce qu'il faut toujours être sympa. Alors on me dit, mon son est un peu bas, je peux l'augmenter un peu, il n'y a pas de souci. Sur Twitch, on indique que c'est plutôt bon. Hein. En tout cas, visiblement, ça a l'air d'aller. Des dons. Est-ce que tout le monde entend quand je dis ça? Faites des dons. Vous entendez? Vous pouvez répéter? Faites des dons. Bon, plus sérieusement. On va retourner à des lives plus divertissants, hein, ok? Je dis pas qu'il y aura pas des lives un peu intellectuels, machin ça. Mais là, on est là pour rigoler, parce que la vie est merdique, donc on s'est dit on va faire ça, hein, voilà. Donc on va parler de la politique et de la gauche et la droite. Non, je déconne. Donc voilà, moi je pense que c'est le moment de parler des grandes crises. Voilà. Donc on va accueillir en invité Jean-Luc Méchanlon. Oui, le fameux. Alors, Iron Girl, Tania pour les intimes, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait c'est une très ancienne collaboratrice de stream, voilà, qui a fait des conventions avec moi, qui a fait plein de trucs, enfin voilà. Bref, elle est là parce qu'il fallait quelqu'un, et que mercredi soir j'avais pas... Elle est là parce que dans le fond, on se faisait chier, et puis en fait il savait pas qui prendre, et puis il s'est dit, tiens, mais on se connaît depuis un moment, est-ce que tu serais pas là quand même un petit peu pour moi, de temps en temps. De temps en temps. Voilà, alors... Et du coup, j'ai fait le bouche-trou, mais je suis ok. En fait, Iron Girl, pour ceux qui la connaissent pas, c'est pas moi. c'est pas le même délire. C'est-à-dire que moi, je vais être un... Enfin, vous verrez bien. Et puis, vous vous habituerez ou pas. C'est ça. Après, vous aimez pas. Mais dans l'idée, chacun son propre. Voilà, en fait, si vous voulez, Iron Girl, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus cash, beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus... qui va avoir un point de vue différent du mien. Pas idiot, mais différent du mien. Non, je précise, parce qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, pardon? Non, mais je me suis dit peut-être que tu le pensais, effectivement, plus idiot tout de même, mais... Alors, différent. On fait du live divertissement pour la thune, hein. On va pas se mentir, on va être les seuls streamers honnêtes de tout le game. On fait ça pour la gloire et la thune. Donc, glorifiez-nous, tunez-nous et... Par pitié, on a besoin de dons. Non, je vous le dis franchement, on va dire des conneries, hein, tout le long, c'est normal. On est là pour se détendre, donc si vous êtes susceptible, si vous êtes sensible... Eh bien écoutez, je vous conseille un test oculaire assez simple qui consiste à cliquer sur la croix en haut à droite de l'onglet de ce live. Je pense que ça vaut mieux pour vous. Alors, est-ce que vous êtes chaud qu'on commence un peu cette émission? Et c'est un concept que nous avons imaginé pour vous. C'est une grande première. Non. Voilà. J'attends juste que les gens répondent et puis on y va. Oh, c'est vraiment... Est-ce que vous êtes prêts? Bon, attends, il y a un lag de 3 secondes, donc on revient. Tu sais qu'il y a un lag de 6 secondes en plus sur Twitch, j'ai calculé ça tout à l'heure. 10 secondes quand même. Oui, capitaine. C'est comme dans Le Cercle des Poètes Disparus. Si vous connaissez pas, faut le regarder, c'est un bon film, même si ça vous parlera pas trop. Alors, le principe de ce soir, c'est dinguerie au tribunal. Alors, qu'est-ce qu'une dinguerie? Qu'est-ce qu'un tribunal? Qu'est-ce qu'un tribunal? On en est là. Bon, le sens de ce live, moi je cherchais à un moment donné de la matière. Et on en discutait, et il y a cette idée qui est sortie, de se dire, mais en fait, les gens ils aiment bien les dramas, ils aiment bien les histoires et tout, mais on peut pas en parler parce que c'est du drama, quoi. Et en même temps, bon, on aime une certaine équité, t'sais. Donc on s'est dit, mais
il y a la justice française qui est en train de rendre public tous les jugements en cours de cassation, dis donc. C'est comme du drama, mais en vrai et en plus grave, et qui est passé devant la justice, avec des juges, des gens qui ont enquêté, qui ont essayé de comprendre pourquoi tel machin. Et du coup, on nous a fait une petite sélection de drama spécial justice tribunal, des petites dingueries. L'idée, c'est pas de trouver des anecdotes juridiques ou des choses comme ça, hein. C'est pas exactement ça, c'est plus de regarder avec un regard léger. Donc on va beaucoup rigoler, ça veut pas dire qu'on se moque, ça veut dire qu'on rigole des situations. Alors attention, on va s'intéresser plus au droit du travail, hein. On va pas parler des meurtres, on va pas dire ah lol elle est morte, c'est pas le but, c'est pas lol elle s'est fait violer, c'est pas le but du tout, hein. On va plus parler de droit du travail en mode les dingueries que les patrons font, les dingueries que les employés font, tu vois, ce genre de trucs. Ça c'est drôle, enfin c'est drôle, ça peut l'être plus facilement qu'une affaire de viol si vous voulez, hein. Forcément. Dans l'idée, c'est pas le but de partir sur quelque chose de assez dégueulasse ou moralement questionnable. C'est pas l'intérêt. Il y en a qui s'y sont essayés, ça s'est pas très bien passé. Donc on va rester sur quelque chose de plutôt cool. Voilà. Vous pouvez participer. En fait, ce soir, nous, on va faire un petit peu les présentateurs. On va pas faire les... Non mais je dis ça parce qu'on va pas faire les avocats, il va pas y avoir l'avocat de la défense, l'avocat de l'attaque. Je pense pas que ce soit une dynamique très productive parce que franchement sans déconner il y a des trucs c'est indéfendable. Mais vous allez être le jury en fait, hein. Voilà, dans le public on va vous demander est-ce que vous êtes d'accord avec le jugement qui a été prononcé. Voilà. C'est un peu la roue de la fortune, donc toi t'es Christophe de Chavannes et moi derrière je tourne les lettres. Ce qui est rigolo, c'est que les jugements, alors ils sont très récents, hein, là j'ai pris des jugements, ils ont moins de 6 mois pour la plupart, pour des faits qui ont entre quelques années et quelques mois. Et c'est 100% réel quoi, hein. Là on n'invente rien, c'est des trucs que j'ai trouvés, voilà. L'idée c'est que on va s'intéresser à de la cour de cassation, de la cour d'appel. Je vous explique comment ça se passe basiquement. Il y a un premier jugement, sauf que va savoir pourquoi les premiers jugements ils sont un peu lents du... J'allais dire lent du gland, mais je me suis dit c'est vulgaire, on va pas le dire, on va dire mou du genou. Bravo. Non, j'ai rien dit. Et ces jugements, en fait, ils apparaissent pas trop sur Internet. Par contre, la cour d'appel, elle est au taquet. Ils mettent tout, c'est des fous, ils mettent tout sur Internet. Donc on va avoir beaucoup de cours d'appel. La cour d'appel, c'est quand t'es pas content d'un jugement, tu peux faire appel. Puis la cour d'appel, généralement, soit elle infirme, soit elle confirme le jugement, par partie ou non. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si tu t'amuses à contester un jugement où clairement t'étais fautif, tu vas te prendre 2 fois plus dans la figure. Voilà. Donc c'est vraiment l'ambiance quoi. On est sur la justice française. Alors... Beaucoup d'entre nous pensent que la justice française est laxiste. Vous allez voir que pas toujours. Mais voilà. Bon, alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on enchaîne directement avec la première affaire? Écoute, je vais juste éclaircir un tout petit point. Effectivement, mon fond est flou, mais parce que j'ai une vie privée, que je n'ai pas d'écran vert et que je n'ai pas de pièce spéciale pour le streaming. Iron Girl, en fait, elle a embauché quelqu'un en black. C'est un... Bon, on va pas se mentir, hein, c'est un asiatique. C'est un chinois en situation illégale pour faire sa régie. Donc en fait le mec est derrière, elle s'est dit on va le flouter parce que déjà elle est raciste et ensuite parce que elle voulait pas que ça se voit. Mais des fois on peut le voir relever, on peut le voir boire du coca ou des trucs comme ça. Vous vous inquiétez pas, c'est normal, c'est Iron Girl. Je vous ai dit on est différents. Bref, en gros le but c'est de le laisser tranquille, le pauvre qui est tranquillement en train de faire sa vie. Et je n'ai pas encore de fond vert ou quoi, vu que le live n'était pas spécialement prévu. Donc, il était prévu depuis au moins 6 mois, c'est juste que toi qui t'organises très mal. Voilà, et donc en gros, on verra plus tard, quoi. Donc, pour le moment, c'est pas encore ça. Mais ouais, j'ai vu 2-3 messages dessus, donc non, c'est pas voulu que le fond soit dégueulasse et flou. Mais au moins, on me voit. Voilà, tant qu'il y a que le fond qui est dégueulasse, j'ai envie de dire, ça va. Après, c'est les goûts de chacun. Alors... N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Est-ce que tu pourras m'aider à lire le chat, Iron Girl, ou est-ce que je le fais moi-même? C'est ce que je fais ça en même temps. Je te remercie. Merci au passage à la modération qui nous soutient, la Tomato Team, qui est invisible mais toujours présente. Alors, on va commencer par un jugement du 25 janvier 2024. Quand je vous dis que c'est récent, c'est pas pour déconner. C'était il y a 2 semaines. C'est tombé là comme ça. C'est-à-dire que pendant qu'on en parle...
Il y a des gens, ils sont encore en train de digérer, si vous voulez. Attention, les jugements sont partiellement anonymisés. Je vous demanderai en aucun cas de chercher à stalker ou quoi que ce soit, ce n'est pas le but. De toute façon, c'est des jugements, c'est légal, tout le monde peut en parler, c'est d'ailleurs pour ça que c'est public. Mais on n'est pas là pour aller retrouver les gens ou faire des dingueries, parce que là, c'est vous qui allez passer en jugement et on fera un live dessus. Vous aurez l'air d'un con. C'est partiellement anonymisé, ça veut dire qu'il va y avoir les initiales, la plupart du temps, des gens. Genre Madame Cassé, Monsieur YD, ce que vous voulez. Le problème, c'est que dans notre beau pays, la France, ils ont oublié d'anonymiser les magasins. Donc quand ça se passe dans des magasins, vous allez voir le nom des enseignes. Alors on va vous demander gentiment, et je dis ça pour pas avoir un gros procès au cul, de ne pas tenir compte de ça pour juger de la qualité de telle ou telle enseigne. Ah ouais, quand même. Ouais, non, parce qu'en fait, à un moment, j'ai tapé Micromania, j'ai trouvé des dingueries, mais je les ai pas prises parce que c'était trop grave. Donc... Ouais, Micromania, quand même, on n'est pas là pour entacher la réputation. Mais Micromania, en fait, ils ont surtout des problèmes avec les propriétaires, en fait. Hein. Et pas tellement avec les clients. Mais Micromania, je pense que ça doit être aussi un système de bail, non? Mais c'est ça, il y a un truc qui s'engueule avec les... Mais des trucs... Oh, enfin bref, je t'en parlerai après le live parce qu'il y a des trucs, c'est un peu chaud. Ça doit être des franchisés, j'imagine. Je crois que c'est des franchisés, ouais. J'ai lu ça un peu en diagonale parce que c'est un peu long. Ça m'étonne pas des masses. Ouais. Alors, c'est parti pour la lecture. Alors, je vous l'affiche là en haut à droite, en petit. Alors, ce serait mieux derrière Iron Girl, voilà. Oh. Ouais, t'as vu? Parce que devant, ça faisait un peu... Après, ouais, bon... D'accord, super. Merci. Allez, on va commencer. Okay. Je vais pas vous lire en entier. Avec quoi je vis? Avec quoi je vis? Ah bah avec un chinois, tu viens de nous le dire. Il n'est pas chinois. On plaisante. On plaisante. Ne cliquez pas sur le bouton de report. En plus, ils sont un peu sévères en ce moment. Ah oui, je vais censurer tout ce qui est gros mots. Je te conseille vraiment d'en faire de même. C'est pour ça que je les affiche en fait. C'est parce qu'on va pas les dire. Parce qu'on est sur Twitch, et sur Twitch, tu peux montrer tes nichons, mais par contre, dire un gros mot, ça peut te valoir un ban avis, donc il faut faire gaffe. On a pas... Attends, quoi? On n'a plus le droit les gros mots? Alors, ça dépend... Il y a un moment, il y a une affaire, la personne dit un type d'insulte, je sais que si je le lis, je peux me faire bannir ma chaîne. Ok. Voilà, on va être très clair. Ok, j'ai compris. Voilà. Ça marche. Ça va te faire bannir jusqu'à la 5e génération, bon... Ok, je suis chaud. 2. Arrête de dire je suis chaud, t'es chaud 2. Non, parce que je suis chaude, ça n'a pas la même... pas le même ah, c'est vrai que dit comme ça, ouais. Alors, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Ouais. Donc, cour d'appel 2, et là c'est bien parce qu'ils mettent W. C'est l'initiale, mais des fois ils mettent la ville, et des fois, franchement, des fois tu retrouves les... À un moment, t'avais genre, ouais, c'est, je dis une connerie, c'est l'agence Crédit Agricole de Caen, de tel quartier. Oui. Mais après, ils anonymisent, tu sais. Je trouve ça un peu bizarre. Mais... Ouais, non. Vu qu'ils sont 5 dans l'agence, si tu veux, tu vas vite retrouver les... Enfin, bref. C'est peut-être pas la bonne ambiance. Merci à eux, en fait. Voilà, donc ce qui est bien, tu vois, ils ont bloqué la ville de la cour d'appel, mais ils ont laissé la ville des avocats. Donc tu sais que c'est à Dieppe. Voilà, oui, forcément, ça peut être trop con. Voilà. Alors, c'est un cas entre quelqu'un... Monsieur AN et une SAS. C'est un licenciement pour faute grave. C'est quelqu'un qui s'est fait licencier parce qu'il a sévèrement déconné. Et je vous laisse juge ou avocat de l'affaire. Alors, l'idée c'est qu'on peut sauter beaucoup de choses. Moi, je vais directement à l'exposé du litige. Monsieur AN. AN, c'est le plaignant, si vous voulez. A été engagé par la société M. En qualité de... Alors on peut mettre des mots-clés à la place si vous voulez. Hein. On peut dire la société Mario. Voilà, tant que c'est pas le vrai, ça va. Donc, Iron Girl, si tu veux m'interrompre pour rajouter ton imagination, vas-y. Je t'en prie. Monsieur Haen a été engagé par la société M en qualité de peintre par contrat de travail à durée déterminée le 11 juin 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre. Donc tu dis ok, c'est cool, il a été pris en CDD, il est passé en CDI 6 mois après, belle histoire. Il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2021, dans les termes suivants. Encore une fois, on parle d'affaires réelles, hein. Moi, c'est ça que je trouve incroyable. 2 ans après, dis donc. Alors,
Il a été... Alors, en fait, quand t'es licencié pour faute grave, t'as un entretien, des conneries, machin, et à un moment, tu reçois une lettre qui est le licenciement. Et là, c'est ce que je vais vous lire. Je cite, après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied à titre conservatoire. Alors, une mise à pied à titre conservatoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des trucs les plus dégueulasses de notre pays. Le principe, c'est que on te dit, t'arrêtes de bosser, tu restes chez toi, t'as pas le droit de trouver un autre boulot, t'as pas le droit de vivre, mais tu touches pas ton salaire. C'est de la fête, et ça peut durer jusqu'à 1 mois. Sans justification. Bah alors si ça dépasse 4 jours quand même, vous pouvez attaquer votre employeur au prud'homme, hein, parce que la plupart du temps c'est injustifié et injustifiable. Mais voilà, c'est pour dire, par exemple, si t'as quelqu'un qui arrive, je prends un exemple qui agresse tout le monde physiquement dans l'entreprise, tu le mets à pied immédiatement pour pas qu'il revienne bosser le lendemain, le temps qu'on, tu vois. Ouais, ça peut vraiment gérer des situations, aider à gérer des situations vraiment très graves quand il y a un risque, on va dire, pour les personnes aussi. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faut pas que ce soit abusif. Avant que j'aille plus loin, je vais faire une parenthèse rapide, parce que je vois des gens, ils parlent de l'affaire Vox et tout. Voxmaker, c'était pas une société qui payait des gens en CDI, hein. C'était des associés, des amis qui avaient leur propre affaire, c'était pas du tout standard, donc vous ne pouvez pas comparer ça à des employés en CDI dans une grosse boîte, c'est pas du tout comparable. Ne cherchez pas. Vous en saurez plus quand il y aura eu le procès, etc., mais là c'est pas la question, vraiment sortez-vous ça de la tête, parce que là on parle de la entre guillemets vraie vie, on n'est pas sur les dingueries de YouTube, on est sur les dingueries de la vraie vie. Oui, et puis on va pas en parler ce soir. Je sais non. que vous voulez avoir des nouvelles ou quoi, mais ce ne sera pas le sujet ce soir. Mais je pense que vous en aurez des nouvelles et des grosses, franchement. Là, les gens ils pensent que je bluffe, mais vous allez voir quand ça va tomber, vous allez voir que je bluffe pas. C'est vraiment pas le but du live de ce soir. Donc alors, je comprends l'impatience, mais pas maintenant. Je cite. Le 17 décembre... Quoi? Pardon, non, rien, j'ai lu en avance. Le 17 décembre 2020, sur le chantier de... On s'en fout. Construction de vestiaires de football et d'une salle polyvalente. Vous agressez verbalement votre collègue sur le chantier, monsieur CP, intérimaire, et faites à 4 ou 5 reprises des gestes violents, hein, donc des gestes de signe de coup de tête, levez votre poing près du visage avec pour espace entre monsieur C et vous-même, pas plus de 2 cm, genre comme ça, comme ça, comme ça là, ça fait viril ou un truc dans le genre, je sais pas. Là, je pense que c'est, tu lèves le poing, je vais te choper, le fameux. Vous criez à l'égard de monsieur C, donc à moins de 2 cm du visage, le poing à côté, levé, et ce à plusieurs reprises, les insultes suivantes. Ah oui. Bon, fils de flûte, on va les transformer, hein, comme en maternelle. J'embrouille ta mère. Voilà, j'embrouille ta mère. Ta mère, c'est une... Elle travaille tard le soir. Voilà. Sale bâtard. Petit porcinet. Alors, moi, ce que je trouve génial, c'est l'escalade. Petit porcinet, mais c'est dans le sens. Le mec, il te sort des trucs hyper violents, et puis derrière, petit porcinet. Ça, je pense que c'est la fin de l'argument. Genre, t'y arrives plus. Donc, tu tentes de sortir un P... Ou alors c'est qu'il voulait dire un autre mot méchant, mais qui s'est dit oula, mais là je peux me faire cancel, et du coup il est parti dans porcinet. Ouais, non mais c'est un truc de malade. Le mec il te sort des trucs hyper violents, et derrière petit porcinet. Je ne comprends pas comment fonctionne ce type. Mais trop mignon. En vrai, c'est trop mignon. Porcinet est adorable. En présence de Monsieur M. Monsieur M, c'est le PDG de la société M, hein, c'est le patron. En présence de Monsieur M, votre employeur, vous provoquez Monsieur C en l'incitant à se battre. Je cite, si tu as un problème, tu prends ta voiture, on se retrouve à l'extérieur de l'entreprise pour se taper dessus et régler ça comme des bonhommes. Des bonhommes, bah bien sûr. Petit porcinet. C'est incroyable. Je peux voir. Moi je trouve ça mais parfait. Dis donc. Ces gens qui sont là, ouais, viens te battre comme un bonhomme. C'est quoi un bonhomme en fait? C'est un antisocial un peu attardé? Comment ça se passe? Les bonhommes, tu sais, c'est genre les vidéos de la famille des Lopez là. Ouais, bah j'y ai pensé aussi, tout le monde y a pensé. Hein. Je pense qu'on a tous vu ça, on a tous vu les Lopez intérieurement. Ouais, je vais te... Non mais regarde, finalement, il a recommencé la même chose, il a refait les mêmes insultes le 18 décembre, mais il a redit porcinet. Ah bah t'es déjà plus loin toi? Un tout petit peu. Bah non mais c'est une ligne en dessous. Elle vient de nous spoiler, Une ligne en dessous. Il a redit porcinet, c'est pas trop mignon. Punaise.
Tiens, parenthèse avant de descendre la ligne d'en dessous, essayez de regarder le live sur Twitch parce que progressivement, pour ne pas déranger les gens de la chaîne YouTube, parce qu'à chaque fois que je fais un live sur YouTube, il y a des gens qui se désabonnent, rapidement en fait les lives vont passer 100% sur Twitch, donc essayez de passer plus sur Twitch. Je vous dis ça parce qu'on est 300 sur YouTube et genre 20 sur Twitch. Essayez de... Voilà. Alors, je cite. Bien que Monsieur M vous demande alors de vous calmer et rappelle... tu sais, le mec il est oh vas-y on va se battre comme des bonhommes, porcinés, fils de flûte. Le mec il a une telle conduite n'est pas tolérable. Il a été quand même vachement gentil. Ouais, il y a quand même un moment tu prends plutôt la baramine quoi. Oui, c'est un peu ça. Oui. Les mêmes faits se reproduisent le vendredi 18 décembre, donc le lendemain. Le mec, tu te dis c'est grave, non, il recommence. Les mêmes insultes, hein, je répète, fils de flûte, c'est écrit à nouveau, je t'enrôle ta mère c'est une qui travaille le soir, sale bâtard, petit porciné. Petit porciné. Voilà. La même gestuelle agressive. Le lendemain, tu sais, le mec il s'est endormi, il s'est dit, allez, j'ai un peu déconné aujourd'hui, le lendemain il fait pareil. Tant qu'on est là, on est reparti, allez. Le mec il fait un jour sans fin, mais pas dans le bon sens. Alors, moi ce que j'aime bien c'est la formulation de cette répétition de gestuelle agressive. Je cite, signe de coup de tête, mimer un coup de poing près du visage, le tout en étant proche l'un de l'autre, sans aucun respect de l'espace vital de Monsieur C. C'est spécial, hein. Très spécifique. Si vous prêtez l'oreille, normalement vous devriez avoir sauté sur l'espace vital. Alors, la notion, je pense qu'en fait, il voulait parler de zone de confort ou quelque chose comme ça, parce que l'espace vital, c'est une théorie nationale-socialiste d'Allemagne des années 30, pour expliquer qu'en fait, le peuple allemand a besoin d'un espace vital. Ah. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'expression malheureuse. Non, mais d'un autre côté, c'est pas la première fois qu'on parle d'espace vital et que moi aussi j'en parle, donc du coup je peux commencer à mal me sentir. Non, parce qu'à la base, c'est juste genre 1 mètre autour de soi, j'imagine. 1 mètre de diamètre, plus ou moins. Toi, à la limite, c'est normal, l'espace vital. Mais pour les gens... Oui, on se vanne beaucoup, hein. Ne commencez pas à dire qu'il y a du... Et puis rassurez-vous, là, elle se chauffe. Dans 15 minutes, elle va me défoncer, hein. Non, tranquille, je suis gentille. Je suis devenue gentille depuis la dernière fois. Plus ou moins. Genre. Non mais personne n'y croit, même toi. Vite fait. Vous bloquez même le passage de Monsieur C, qui est contraint de faire demi-tour du fait de l'étroit passage entre l'arrière du camion et le mur de l'atelier. Ah ouais, c'était chaud. Donc le mec il est là, porciné, en lui bloquant le passage et tout. Chiant. Chiant le gars. J'espère que là vous êtes quand même assez nombreux. Statistiquement, il y en a probablement dans le chat qui ont déjà eu ce genre d'attitude. Ne faites pas ça, vous vous prenez pour des bonhommes, mais vous êtes ridicules. On est dans une société. Et dans une société, tu fais pas, viens de battre bonhomme, quoi. Enfin, non, ça ne marche plus. Depuis le Moyen-Âge à peu près, ça ne fonctionne plus, ces choses-là. Puisqu'on a un état de droit, etc. Enfin, voilà. Je continue. Tu veux lire peut-être la suite? Ouais, je regarde un petit peu parce que je vois que y a pas je mal veux de que tu lises la suite. Sur Twitch. Il y a plein de gens qui sont passés sur Twitch, donc merci à tous. Yes, abonnez-vous sur Twitch parce qu'en plus on va pouvoir faire des interactions sur Twitch qu'on peut pas programmer avec YouTube, donc allez-y franchement. En plus le chat de Twitch, je le lis beaucoup plus facilement que le chat de YouTube. Moi le truc c'est que je suis un peu sur les deux là, je suis allée checker rapidement le chat de Twitch en même temps pour voir parce que je suis un peu perdu. Excuse-moi, où est-ce qu'on en était? Bah vas-y Lily. On en était aux phrases suivantes, j'ai pas du tout envie de les lire. Je cite, lors de cet entretien, monsieur MD vous rappelle, voilà, c'est quelqu'un d'autre. Ok, vous rappelle avoir fait preuve de patience à votre égard, en vous remémorant des faits similaires et antérieurs envers d'autres salariés de l'entreprise qui ont fait l'objet d'avertissements et remarques à l'oral. Ah parce que ça, c'était pas la première fois. Théma, il s'est embrouillé avec d'autres gens. Mais t'as des gens, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais va jouer à League of Legends si t'as des problèmes comme ça. Excusez-moi, vanne entre nous. Bah oui, non mais joue à League of Legends, joue un perso bien claqué au sol, défends-toi. Tout le monde, et non, j'allais dire quelque chose, mais je crois que j'ai pas le droit de le dire. Merci. J'aimerais ne pas perdre ma chaîne le premier soir, ça serait gentil. J'évite un peu, j'ai failli dire quelque chose, mais non. Ouais. Du coup, courant juillet 2020, sur le chantier de Madame R. Ah, c'est des chantiers en plus. Donc en plus, vous vous embrouillez entre collègues sur les chantiers devant des clients, quoi. À localité 5,
vous donnez des ordres à vos collègues. Alors attention, là il y a tout l'alphabet. E, V, G, K, S, B, intérimaire aussi. De façon très sèche, bien que cela ne soit pas votre rôle. Sympa aussi. Et vous exigez qu'il pose une plainte. Donc attention. La plainte de construction, hein, pas oh, vas-y, va porter plainte porciné là. Non, c'est pas. Oui, on va pas porter plainte parce que c'est pas l'intérêt, mais qu'il pose une plainte tout de suite. Face à leur refus, vous vous emportez en criant les phrases suivantes. Bon bah vous me faites chier, on peut le dire, j'imagine. Je sais pas, on le saura bientôt. Ouais, exactement. Va te faire embrouiller et des signes de coups de tête envers E et V. Donc, voilà, alors l'idée c'est que c'est pas écrit va te faire embrouiller, hein, vous vous en doutez, c'est juste qu'on change le mot. Oui, on essaie de rendre ça un petit peu mignon. Mais bon. Voilà. Alors, il y a un problème avec les signes de coups de tête. Je crois qu'il veut quelque chose. Le mec, il a un... Moi je fais ça, j'ai mal à l'arrière du crâne très vite en fait. C'est quoi? En plus ça fait quoi par avoir l'air d'être quelqu'un qui... Mais je sais pas. Peut-être qu'en fait il a avalé quelque chose. Le mec convulse littéralement en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pourquoi ça fait ça? Ah mais si tu crois que t'as un mauvais collègue là on va t'en apprendre. Vas-y, continue. Alors, du coup, aussi durant cet entretien, Monsieur M vous témoigne de sa déception. Genre, le mec, ça fait des tas de fois que le frérot il tente de buter des gens, il est là, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à un passage à l'acte pour limiter le personnel, mais non. À la limite, au moins, tu pouvais faire en sorte qu'il y ait des gens qui démissionnent, tu saoules. Non mais... Le patron, à mon avis, ça doit être un peu, tu sais, le genre de boîte où les gars ont un peu de... Ça fait des années qu'ils sont là-dedans, ils s'en foutent un petit peu, ils sont un peu en mode bonhomme, effectivement. Tu sais, t'as le patron, il a fait HEC, et puis t'as le mec, il a fait Fleury-Mérogis, tu sais. Et du coup, t'as un choc des cultures, un peu, je sais pas, quelque chose. Remarque, chez HEC, il y en a pas mal, ils finissent à Fleury aussi, hein, mais bon, vas-y. Soit ça, soit tout simplement, pour eux, tu sais, c'est un peu le vieux de la vieille, du coup, bon, allez, on est un peu déçus, mais ça va. Donc du coup, il est déçu face à un tel comportement, alors qu'il vous a accordé les choses suivantes. Près d'un camion de l'entreprise un vendredi après-midi pour votre usage personnel. Ouais, enfin, une fois, c'est gentil, mais c'est une fois, tu vois. Moi, je connais quelqu'un, son entreprise était tellement sympa que l'entreprise lui filait une voiture où la personne s'en servait pour ses déplacements personnels et ne payait pas l'essence. Bah oui, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais ça c'est clairement... En fait, il y a toute une différence entre un camion d'entreprise qui est obligatoirement utilisé dans le milieu professionnel et une voiture de fonction qui est utilisée personnellement et professionnellement. Mais ça déjà, c'est un peu cool, mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus... Donc, à la fin de votre contrat à durée déterminée, le 6 décembre 2019, Monsieur M a accepté de vous faire un contrat à durée indéterminée afin que votre banque vous accorde un emprunt pour l'achat d'une maison. Attends, excuse-moi, je suis débile. Les gens me demandent c'est quoi ta chaîne Twitch, on veut bien y aller, mais t'as pas mis le lien. Vous avez raison. Non, c'est bon, je l'ai fait. Vas-y, ok. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à comprendre ce point-là. Quel point? Bah, genre le gars lui a accordé le fait d'avoir un contrat à durée indéterminée. Bah, si le CDD se passait bien, pourquoi pas partir sur un CDI, j'ai envie de te dire. Mais parce qu'il a envie de se faire bien voir pour le tribunal. C'est pour faire genre, regarde, je suis tellement gentil à la fin de ton CDD, plutôt que de refaire un CDD un nombre infini de fois, ce qui est totalement illégal. J'ai respecté la loi pour... voilà, en fait, il essaie de faire... Le patron essaie de faire genre qu'il lui a fait une fleur en lui faisant un CDI, alors qu'en fait... je pense que c'était... Enfin, pour moi, c'est pas la fleur du siècle, si vous voulez. Il m'a prêté un camion un après-midi et il m'a fait un CDI après mon CDD. Bon, c'est bien, mais c'est pas... c'est bon, quoi. Il y a plus incroyable dans le milieu, quoi. Ce qui est plus intéressant, c'est la ligne d'en dessous. Attends, 2 secondes. Vous allez voir le niveau du patron. Excuse-moi. J'ai un petit souci. Alors, hop, du coup, vous demandez une augmentation de votre taux horaire en novembre 2020, augmentation qui vous est accordée. Voilà, donc le mec... Mais j'espère bien, enfoiré. Alors... Je sais pas comment dire ça, mais le mec, oui. Non, mais c'est pas ça, mais... En fait, le mec fait des dingueries, et plutôt que d'avoir des avertissements, etc. et tout, le patron, manifestement, lui a pas mis d'avertissement ou quoi, mais au contraire, va l'augmenter... donc je trouve quand même le patron est plutôt sympa, il faut le reconnaître, a priori il est plutôt sympa. D'à côté là littéralement il lui a filé ça en novembre 2020 avant qu'il fasse ses conneries en décembre 2020, donc ouais, on s'en fout. Non, je pense pas. Après, je sais pas. Non, regarde, en juillet
il a commencé à embêter le monde. Et en fait, c'est en novembre 2020 qu'il l'augmente. C'est-à-dire quand même juillet, août, septembre, octobre, novembre, 4 mois après, il l'augmente. Moi, je trouve que, bon, franchement, ça va. Mais j'imagine que AN, le plaignant, je pense que c'est quelqu'un qui devait quand même bien bosser, qui devait pas compter ses heures, parce qu'il a quand même été augmenté, quoi. Je pense que c'est un côté... Alors, il y a un certain aplomb, mais visiblement, ça reste un artisan qui bossait bien. Voilà. Je vais enchaîner un petit peu, si tu permets. Je vais sauter quelques lignes, sinon on va passer la soirée sur un seul cas, ce qui serait dommage. Il vous dit alors qu'il est regrettable de se comporter ainsi à votre âge, qu'il est important que vous vous ressaisissiez, que des professionnels de la santé peuvent vous apporter une aide si vous en ressentez le besoin. Voilà. Et au passage, alors là pour le coup c'est dans une entrevue où il y avait également un certain monsieur W. Et monsieur W ajoute également qu'il a rarement vu un patron comme monsieur M. Donc monsieur W, au passage, lèche le cul du patron. Voilà, c'est gratuit. Il engueule le salarié, il lèche le cul du patron. Je trouve qu'il a bien compris son... Je suis méchant. Non mais le pire c'est que c'est des cas vrais. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous entendre. Encore une fois, on ne connaît rien de l'affaire. Hein. On rigole, mais c'est pas méchant. Ah mais c'est spécial. Enfin, c'est vraiment une affaire auquel il n'y en a pas un qui est normal, quoi. C'est sympa. Voilà, donc ensuite, monsieur W quitte les lieux 10 minutes avant monsieur N, disant qu'il n'a de ce fait rien de plus à apporter et espère que cette situation puisse se résoudre. D'accord. Sauf que monsieur N, il s'est fait virer. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver quand. Monsieur N, il s'est fait virer le 14 janvier 2021. Ok ? Et le 25 mars, il saisit le conseil de prud'homme de Dieppe, parce que c'est ça qui est génial, c'est que là ils le mettent, ils ont oublié de le censurer, en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaire et indemnité. En gros, comment ça je suis viré ? C'est pas bien. Ouais, enfin le mec s'est dit avec mon comportement ça passe. Sauf que là on est dans une cour d'appel. Donc le conseil de prud'homme a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'il a déjà porté plainte pour licenciement abusif, le AN, et il a déjà été débouté. Par jugement du 14 juin 2022, donc ça a pris à peu près un an, le conseil de prud'homme a dit le licenciement justifié. C'est-à-dire que les juges, ils ont regardé les dossiers, ils ont dit quand même, Porcinet, c'est violent, hein, on va... Porcinet un peu sévère quand même, les gars. On va peut-être se reprendre. Hein. Voilà, mais, parce que la justice est juste, le conseil de prud'homme a quand même condamné la société à verser au gars la somme de 49,20 € à titre de rappel de salaire. Parce qu'il y a une journée où il aurait bossé un peu plus, on sait pas trop. Oh la cata. Les mecs qui dérangent des équipes de juges, de greffiers, de machin qui coûtent pour 49 balles. Quand même, votre argent est bien mis. Non mais moi quand c'est ça, on devrait multiplier par 100 la somme et la moitié repart à l'État. Ça ferait des économies dans les caisses parce que, enfin c'est pas possible. La justice c'est juste, belle déclaration. J'aime bien. Ça je voilà. Ça. Et ensuite, alors c'est une formulation typiquement juridique. Donc le conseil de prud'homme a débouté monsieur N de ses demandes indemnitaires relatives à son licenciement et la société M de l'intégralité de ses demandes et laissé la charge des dépenses à chacune des parties. En gros, ça veut dire que le tribunal a jugé que bon, effectivement, la société vous lui devez 49 €, par contre le reste vous vous démerdez entre vous. Ça veut dire ça. Hein. C'est sympa. Sauf que monsieur N, 3 semaines plus tard, il rentre chez lui, il fait non, je suis pas d'accord, je suis sûr de moi, je suis sûr que j'ai été licencié de manière abusive. D'accord. Je suis sûr que Porcinet n'est pas interdit. Je suis sûr que Porcinet, j'ai le droit de le balancer à tous mes collègues et j'ai le droit de les menacer par coup de poing. J'ai le droit. Voilà, et c'est l'objet de ce jugement. Donc, monsieur N demande à la cour de réformer le jugement, de constater que le licenciement ne repose sur aucune faute grave, ni même réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour 4300 balles, un rappel de salaire pour 1800 balles, des congés payés pour 180 balles, des indemnités compensatrices de préavis pour 2000 balles, des indemnités de congés payés pour 2600 balles, et des indemnités de licenciement pour 869 €. Et au passage... Attends. Et au passage de la condamner à lui livrer les documents de fin de contrat sous 15 jours, sinon c'est 100 € par jour de retard. Et enfin, 2000 €
je sais pas, parce qu'il a fait appel. Je sais pas, là, il parle de l'article 700, je connais pas. Voilà. Alors déjà, on va faire une petite pause. Ouais, il y a Iron Girl et le public. Déjà, le public, vous êtes juré. Pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez? Iron Girl, pendant qu'ils répondent, vas-y. Après, on lira un peu ce que vous écrivez. Pour moi, il ne connaît pas la honte, comme dirait de grands hommes. Je suis sûre qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il connaît pas la honte. Le mec, le frérot, j'ai jamais vu ça. Ça tente de récupérer de la thune là où ça veut la récupérer, mais non, je crois que les 49,20 € l'ont un peu vexé. Alors, j'en profite pour remercier Yuri Chix qui s'est abonné avec Prime. Premier abonné Prime de l'histoire. Pardon. Je l'ai vu. Mais c'est vrai que, putain, il veut de la thune, hein. Il veut de la thunasse. Je pense qu'il a eu le seum de se faire dégager. Je pense qu'il a eu le seum d'avoir reçu 49,20 €. Ça a été le coup d'envoi, je pense. Psychologiquement, ça a été. C'est lui qui les avait réclamés, à la base. Ouais, c'est le reste où il a été dégoûté. Ça l'a détruit, de n'avoir que ça. Moi, je vois des gens qui disent, il a dit porciné, moi je dis acquitté. Spectra a raison. Alors, le train de la hype approche sur Twitch, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est quand t'as plusieurs personnes qui s'abonnent, Voilà, on s'est compris. Les abonnements permettent d'atteindre le niveau suivant. Je comprends rien, mais faites le train de la hype, vous connaissez mieux que moi. Continuez. Let's go. Alors, vas-y, va jusqu'à la fin de ta conclusion, on va lire le chat, à vrai. Non, mais je suis plutôt d'accord, parce qu'il y a Ventilo qui dit « Il est la preuve qu'on peut parfaitement vivre son cerveau », et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, ouais, plutôt cool. Merci Doigt Boudiné, merci Norbert Lebel pour les abonnements. Je vais lire un petit peu quelques conclusions du chat, donc en priorité à Twitch. Ouais, voilà. Je vous mets le lien de Twitch, tiens, si vous voulez switcher sur Twitch, ça s'appelle ça Twitcher, lol. Oh, t'es trop marrant aujourd'hui. Waouh. J'ai mangé Aïe le clown. Plié en deux. Mais j'ai... Enfin bref. Alors, je cite... L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante. Ah oui, c'est le truc où c'est le perdant qui paye les avocats et tout. Ouais, ok. Alors, Dabakio qui nous dit, mais quel avocat lui a dit « Oh bah ça peut passer !» Oui, c'est vrai que c'est une grande question que mon avocat s'est dit « Ok ». Vous savez que les avocats ne sont pas là pour vous dire n'y allez pas. Les avocats sont là pour dire voilà ce que je peux faire. Et vous dire éventuellement vous avez vos chances ou pas. Mais si t'as quelqu'un qui est super con, vous seriez, et c'est pour ça qu'on fait cette série de live, vous seriez surpris par le niveau de conneries des gens qui vont en justice ou qui font des dingueries et qui pensent que la personne n'ira pas en justice. On parlait des Vox, je ne comprends pas comment les Vox ont pu imaginer que j'irais pas en justice. Je comprends pas, mais dinguerie, voilà. Alors en dessous, il y a quelqu'un qui dit, pour ma part, c'est rejeté, au pire je lui accorde 1 € et 1 centime et je lui mets une grosse amende. C'est horrible. Non mais après, moi ce que j'aime bien faire c'est regarder des rediffs de broadcast de trucs, de jugements américains. Oh mais ça c'est... Parce que ça va toujours très loin. Mais les Américains c'est le pays de la liberté, hein. Ça veut dire qu'ils ont pas de... Mais parfois je vois des gens qui... Là on se dit que ce mec-là ne se remet pas en question, mais j'ai vu des gens qui ne se remettaient pas du tout en question, c'est incroyable. Enfin, t'es devant et tu te dis « Ah, t'as cru que ça allait passer ?» Notamment avec tout ce qui était child support. J'aime très fort regarder ça. Je connais pas. Child support. C'est vraiment, donc tu sais, je n'arriverai même pas à te le dire en français parce que j'arrive plus à parler ces derniers temps. Mais c'est une juge au Texas. Ces trucs sont enregistrés. Et au Texas, c'est vrai que c'est un état spécial quand même. Mais là, les gars, ils sont très d'état. Et en fait, t'as plein de nanas qui tentent de récupérer de l'argent alors que leur enfant ne vit même pas avec elle et que, en fait... c'est elle qui doit de l'argent. Du coup, elle se retrouve comme des débiles à devoir de l'argent alors qu'à la base, elle payait pas. Et là, elles se font avoir comme des débiles. Et oui, c'est ça, c'est pension alimentaire. Alors, merci. Il y a Raichi qui nous dit le mec veut faire annuler la faute grave pour pouvoir toucher le chômage. Alors, je vais supprimer un mythe. La faute grave n'a aucune conséquence sur le chômage. La faute grave empêche simplement de toucher ses indemnités de licenciement. Ouais. Attends. Le seul cas où vous ne pouvez pas toucher le chômage, c'est quand vous faites un abandon de poste. Ah bon? Oui. Alors ouais, moi ça a été mon cas, donc je sais que je n'ai pas pu toucher le chômage, mais la démission, l'abandon de poste, mais je pensais que la faute lourde, c'était le cas.
Non, c'est une rumeur. Par exemple, il y a des gens, ils pensent que... Il y a un mythe comme ça, les gens pensent que quand tu fais une faute lourde et que tu te fais virer pour faute lourde, t'as une espèce de casier que ça va te suivre toute ta vie. Pas du tout. Ça n'a aucune incidence sur rien. Il n'y a aucune trace nulle part, en fait. Ouais, mais tu vois, je fais partie de la team, je pensais que... Ah mais je vous le dis, hein. Ce qui est bien, c'est qu'à force de voir des avocats, j'apprends des petits trucs à droite, à gauche, on discute. Des fois, on dérive un peu. Hein. C'est marrant, hein, mais j'ai appris des trucs qui n'ont rien à voir, mais... Enfin bref. Par contre, quand on démissionne, effectivement, tu récupères pas d'allocation chômage, ça c'est sûr. Moi, quand j'ai démissionné, j'ai pas réussi à récupérer. Voilà, et il y a quelqu'un qui nous dit, Narodon Top, qui nous dit « Les avocats ont une obligation de moyens, ils sont censés mettre tout en place pour que leurs clients arrivent à leur fin, ce n'est pas surprenant. » Voilà, c'est ça. C'est un assez bon résumé. Au passage, merci à Yon de Kaert, je ne saurais pas le prononcer mieux que ça, pour l'abonnement avec Prime. Et Aldin Skurs qui nous dit bon ok j'ai compris, je vais insulter mes collègues de porciner dès demain. Ouais, voilà, let's go. On récupère. Alors, non, mais effectivement il y a un petit twist. C'est vrai que dans notre beau pays tu peux provoquer un licenciement pour pouvoir toucher ton chômage, c'est possible, mais le problème c'est que si tu vas un peu trop loin dans tes provocations, tu peux te prendre un procès aussi quoi, et là ça peut être plus compliqué. Merci It's YD pour le Prime, sympathique. La démission, tu peux effectivement quand même toucher le chômage sous certaines conditions, mais je crois que ça va être supprimé, ça. Hein. Oui, à voir. Mais de toute façon, il faudrait que je voie un de ces 4 youtubeurs qui s'appelle Vous avez le droit. Oui, il est très bien. Il est très on a plusieurs amis en commun et... Enfin bref. En tout cas, il est plutôt efficace pour te permettre de comprendre certaines situations. Voilà, tu dis que t'es un peu perdu. Typiquement, t'as Banjo Fanzoui sur le chat de YouTube qui nous dit « Je peux donc tabasser mon patron pour qu'il me vire ?» Bah non, parce que si tu le tabasses, il va effectivement te virer, mais il va surtout porter plainte au pénal et tu vas avoir des gros soucis. C'est ça. Voilà. Pour l'abandon, ça fait effectivement 1 an, parce que je crois que quand j'ai fait mon abandon de poste, réellement, j'aurais pu avoir le chômage à la base. Mais je retrouve un table juste derrière. Mais ouais, effectivement... Norbert Lebel nous dit « Moi, j'ai dit ta gueule à un collègue car il a dit il fait tout noir, ça compte ?» Non, mais par contre, je pense que... Franchement, si tu t'es pas fait juger 28 fois mentalement par quelqu'un, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, quoi. On va faire un vote sur le chat rapidement. Est-ce que... Alors, vous écrivez soit rejeter, soit accepter, en majuscule. Rejeter, ça veut dire que vous rejetez la demande d'appel de AN. Vous considérez qu'effectivement, ils ont eu raison de le virer pour faute lourde. Accepter, ça veut dire que vous condamnez la société. Allez-y, prononcez-vous. Pendant ce temps-là, je vais remercier les gens qui nous soutiennent d'une manière que je ne comprends pas sur Twitch. Génial. Ah ouais, quand même, beaucoup de rejetés. Ah, il y a quand même beaucoup de rejetés. Mais après, on va vous montrer les motivations. Je vais vous donner la décision qui a été prise. Et je vais vous donner un peu les motivations, puis on va passer à un autre cas. Je vois qu'il n'a pas beaucoup intéressé les gens. Hein. Ah, il y a IJB qui dit accepter. Ouais, pendant que vous votez, j'aimerais dire une chose. C'est que des fois, vous pouvez aussi tomber sur des collègues pourris qui vont raconter des mensonges pour vous poser des problèmes ou pour plaire au patron. Ça peut aussi arriver. J'ai lu pas mal de jugements, vous vous doutez. Hein. Run Girl aussi a parcouru un peu Internet avant de faire ce live et on a vu des trucs. Moi, j'ai vu des trucs. T'as des gens, ils se font licencier pour management toxique, trucs comme ça. Les gens, ils ont rien fait, mais vraiment rien fait. Et on s'en rend compte après. Et t'as des menteurs. Enfin, moi, je pense qu'il faut jamais prendre pour argent comptant toutes les accusations, déjà. Et le côté il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vraiment, vraiment de la merde. Le problème, c'est que dans une société, vous aurez toujours un moment. Tu bosses quelque part, mettons pendant 1 an, tu bosses dans une boîte. T'as forcément des moments où t'es fatigué, où tu dis une connerie, où tu te lâches, Si quelqu'un prend chacun de ces moments, à travers vos différents collègues, et dresse un portrait à charge contre vous, on peut virer tout le monde dans n'importe quelle société. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux, c'est pour ça qu'il y a des conseillers du salarié, c'est pour ça que on prend pas tous les témoignages pour des éléments factuels non plus. C'est important que ce soit étayé d'éléments. Pour moi, il y a 2 choses. Déjà, il y a un rôle qui est quand même assez important, qui est le rôle de ton manager ou de ton patron en soi, qui est quand même censé avoir cette place
au centre qui est censé pouvoir aider un petit peu, aider à éviter des situations un petit peu compliquées entre les collègues et toi. Il faut avoir aussi il faut pouvoir penser aussi qu'il faut en parler à son manager ou à son patron. Quand ça commence à partir en vrille, ou même juste quand tu te sens mal, il faut pas spécialement attendre que les collègues partent salement en vrille, parce que là, c'est ce qui a l'air de se passer aussi, c'est que des deux côtés, ça part n'importe comment. Enfin, plus d'un côté que de l'autre, quand même. Oui, voilà, mais bien, dans l'idée, je pense pas qu'il lève le point non plus pour rien. C'est juste que là, on part en vrille totalement et que j'ai pas le contexte. Ah bah, et bien justement, est-ce que vous voulez qu'on passe à une autre affaire, ou est-ce qu'on vous voulez qu'on prenne 10 minutes pour vous lire les motivations et la décision? Vous nous dites. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis très chaud pour la motivation parce que ça change pas mal de choses. Encore une fois, après, il y a aussi le rôle du patron qui, en sachant tout ça, devrait aussi être capable de faire de la médiation. Et le après, premier rôle du patron, normalement, c'est de faire de la médiation. C'est-à-dire que il doit poser les choses, recontextualiser et s'arranger pour que les gens puissent vivre et travailler ensemble. Ça, c'est le rôle du patron. Si le patron, il fait pas ça, si le patron, il se contente de compter les points et dire « Ok, t'es viré », c'est une merde. C'est un mec qui sait pas manager. C'est important de le comprendre, ça. Oui. Le principe du management, c'est justement de composer avec les gens les caractères. Et c'est très difficile, hein, ça je vous le cache pas. Ouais, c'est extrêmement difficile. Évident. Et c'est son taf aussi, il a été formé à ça. Le patron de manager a été formé spécifiquement aussi à ça. Alors ça dépend dans quelle boîte, ça dépend à quel point elle est vieille, ça dépend aussi à quel point elle est petite aussi, la boîte. Mais normalement c'est le cas. Alors, son taf. Je vais donc vous lire la suite. À moins que tu préfères le lire, c'est comme tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Motivation. Alors, motif de la décision. Monsieur N soutient que l'effet de juillet 2020, c'est-à-dire la fois où il y a 2 ans, il a insulté plein de gens, il les a menacés parce qu'il y avait une histoire de plainte. Monsieur N soutient que l'effet de 2020, bon, c'est prescrit. Et qu'il n'y a eu qu'un seul incident au mois de décembre. Ça fait un peu genre, c'est arrivé qu'une fois au chalet, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, bah, en fait, à la base, il part d'un problème. Souvenez-vous, cette affaire, ça concerne le 17 et le 18 décembre. Et le 17, il fait des menaces et des gestes déplacés. Et le lendemain, il refait pareil. Et Monsieur N, il dit non, je l'ai pas fait le 17, je l'ai fait que le 18. Bon, le frérot, il y a... C'est une bonne et une mauvaise défense, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pas tenté ça. Et dans des conditions très différentes de celles décrites dans la lettre de licenciement. Ainsi, il explique que suite à un accident du travail, il souffrait d'un mal de dos intense pour lequel il s'était vu délivrer un certificat médical pour la période du 18 novembre 2020 au 4 janvier 2021. Donc, il y a quand même un élément factuel qui prouve que le mec, il avait mal. Ça, c'est important. C'est un élément de contexte dont on ne se doutait pas. Sauf que son arrêt de travail, il l'a pas pris. Il a eu envie, il s'est dit, je vais quand même bosser, je vais pas laisser tomber la boîte. Hein. Il allait bosser quand même. Ne faites jamais ça. Ouais, giga erreur. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des problèmes dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai pas pris un arrêt de travail en me disant, je vais aller bosser pour dépanner la boîte, ça s'est assez mal fini. Donc... Alors, mais il y en a plein qui s'arrivent. Il y a Dabacho qui dit c'est possible. Oui, c'est possible Enfin, c'est contre-indiqué, mais c'est possible que tu décides d'aller bosser alors que tu fais un arrêt de travail. Mais je ne vous conseille pas du tout. Vraiment, non, c'est pas une très bonne idée. C'est possible. Et qu'il a donc demandé le 18 décembre à être aidé à déplacer un échafaudage. Ce que Monsieur C, le mec qui s'est fait traiter de porciné, a refusé. Sans que le patron, pourtant avisé par téléphone, ne fasse quoi que ce soit, lui demandant au contraire de quitter le chantier et de pas revenir. Alors moi je vais prendre un peu de recul. Je vais me dire, attends, c'est-à-dire que le patron, on l'appelle, on lui dit il y a machin, il veut pas m'aider alors que j'ai mal au dos, machin et tout, moi je suis patron, je dis écoute, t'es censé être en arrêt maladie, limite prends-le quoi. Je suis un peu d'accord. Vraisemblablement, il semblerait, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, on n'y était pas, que c'est soit ce qui s'est passé. Et Monsieur C, du coup, il a refusé de l'aider. Peut-être parce qu'il avait déjà du boulot, peut-être parce que c'est un gros connard. On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. À cet égard, donc AN explique que la conversation avec le patron a eu lieu le vendredi midi et pas le jeudi en fin de journée. Qu'il a jamais dit qu'il voulait en découdre, mais simplement discuter avec le porcinet. Non, pardon, Monsieur C, pour mettre les choses à plat.
étant d'ailleurs noté que s'il avait tenu ses propos, le patron l'aurait mis à pied immédiatement, ce qui démontre l'absence de tout caractère probant des attestations, étant donné qu'elles émanent de l'employeur lui-même, d'un salarié qui n'a pas assisté aux faits, et de monsieur C, qui relate des faits incohérents et ne correspondent pas aux éléments invoqués lors de l'entretien préalable au licenciement. Ok. En réponse, la société confirme qu'il y a bien eu 2 épisodes, le 17 et le 18. Et moi je te dis que tu auras double couche. Tel que relaté dans la lettre de licenciement, ce qui est constitutif de faits graves. Étant par ailleurs relevé qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un accident du travail, Monsieur N n'ayant pas transmis les pièces médicales versées au débat qu'au moment de l'action en justice. Si vous voulez. Du coup, il n'est pas dans les 48 heures, quoi. Bah, le truc, c'est que le mec, il disait j'ai mal au dos, j'ai pas pris mon arrêt de travail, mais il en a manifestement pas informé la société. Ou alors, il a informé la société fait mine de ne pas l'avoir su. Ouais, mais d'un autre côté, il doit pas voir ça avec le médecin du travail, du coup. Bah non, il a dû voir ça avec son médecin perso, il a dû se dire je le dis à l'oral. Sauf qu'il faut pas faire ça, faut laisser des écrits tout le temps. Non, mais dans l'idée, le fait d'être passé voir son médecin, d'avoir récupéré ton truc et après de devoir passer voir la médecine du travail pour faire valoir ce document et le fait que t'as mal au dos. Après, ça dépend si c'est permanent ou pas d'ailleurs. Si c'est pas permanent, effectivement, c'est plutôt une connerie qu'il n'en ait pas parlé à son employeur. Je sais pas. Je poursuis. Alors, conformément aux dispositions de l'article machin, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations, gna 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 gna. Et c'est l'employeur qui doit en apporter la preuve. C'est-à-dire que si l'employeur dit t'as fait ça, l'employeur doit le prouver. C'est pas l'employé qui doit se défendre. Or, il convient de relever qu'il n'est pas justifié de la moindre déclaration d'accident du travail. Concrètement, le salarié n'a pas pu prouver que la société était au courant que le mec avait mal au dos. Et Monsieur N, alors c'est une phrase un peu, c'est une double négation, excusez-moi, il n'est pas contesté que Monsieur N ne s'est pas prévalu des 2 certificats. Oula, enfin c'est un peu ce que je viens de dire, quoi. Si la prescription des faits du 20 juillet, vous savez, quand il avait emmerdé les gens de 2 ans avant, n'est pas nécessairement acquise en ce qu'un employeur peut invoquer des faits de plus de 2 mois, oui, parce que lorsqu'on te dit c'est prescrit, pas toujours. Parce que si tu recommences, bah du coup, l'antériorité fait que c'est plus prescrit. Et on le sait pas, ces choses-là, c'est des petites nuances. Hein. Ouais. Il n'est cependant apporté aucune pièce permettant d'établir les faits du 20 juillet. Voilà, donc OSEF, c'est ce que dit le tribunal. Pour le surplus, à l'appui du licenciement, la société produit l'attestation de Monsieur Porcinet, rédigée le 22 décembre 2020, laquelle, contrairement à ce qu'affirme Monsieur N, est conforme aux termes de la lettre de licenciement. Je vous traduis ça. Monsieur N, il a dit ouais, de toute façon, Monsieur Porcinet, il a dit des dingueries qui n'ont aucun rapport avec ce qui est dans la lettre de licenciement. Les juges, ils ont regardé la lettre de licenciement, ils ont regardé l'attestation de Porcinet, ils ont dit bah si, ça correspond. Donc t'arrêtes de nous prendre pour un con déjà. Faut éviter de prendre les juges pour des cons parce qu'ils font souvent assez bien leur boulot quand même. Il vaut mieux pas le tenter, quoi. Alors maintenant on va vous donner une explication pour cette histoire de 2020 là, de juillet, ok, qui est arrivé il y a 2 ans où il a menacé les gens, machin et tout. Il explique qu'avec un stagiaire, il était en train de faire un plafond. Voilà. Alors, qu'il a demandé au stagiaire de le suivre pour aller chercher une plaque de placo pour finir le travail. Qu'au moment de partir, alors là c'est Porcinet qui parle, au moment de partir, AN a demandé au stagiaire de lui ramasser des chutes de bande par terre, enfin bref, de lui ramasser des trucs et de lui ramener un seau d'enduit qui se trouvait dans le camion. Et il a alors répondu que bah, et là Porcinet a dit bah non, le stagiaire c'est pas lui de faire ça, laisse tomber, il faut qu'on finisse le plafond. Sauf que là, après avoir terminé, t'as Porcinet et le stagiaire. Excusez-moi de l'appeler Porcinet, mais ils ont anonymisé le nom, donc tout le monde comprend. Hein. C'est Porcinet. Le pauvre, tu sais, c'est une victime s'il faut. Devant des centaines de personnes, il se fait appeler Porcinet officiellement. Je suis désolé. Hein. Donc, ensuite, t'as Porcinet stagiaire, il rentre au camion. Et là, AN surgit pour lui dire ouais, t'avais aucun ordre à donner au stagiaire. Et qu'il avait demandé et là Porcinet répond qu'il avait demandé du renfort la veille pour finir le plafond. Et c'est alors que AN
l'a insulté, de Porcinet notamment. Dans les termes repris dans l'aide de licenciement, puis a fait mine de lui mettre un coup de poing dans le visage. Puis un coup de tête. Attends, parce qu'il y a un twist à la fin de la phrase. Hein. S'arrêtant à quelques centimètres de son visage, et ceci à 4 ou 5 reprises dans la journée. C'est-à-dire que dans la journée, de manière random, t'as Aen, il venait, il faisait... Non, j'ai le droit de vivre un peu. À 4 ou 5 reprises. Non mais c'est un truc de malade. Ouais, mais en fait, Ventilo, il m'a fait pleurer de rire parce qu'il a littéralement dit que ça a bien changé les histoires de Winnie l'ourson. Ouais. Le mec, depuis tout à l'heure, je suis en train de bugger. Mais ouais. Ah, le petit pot de miel, là, il a pris cher, moi je te le dis. Il lui a pété à la gueule le putain de pot de miel. Ça, c'est pas bien fini. Attends. Il relate encore, donc Porcinet relate encore qu'en fin de journée, en rentrant à l'entreprise, le patron lui a demandé « Comment ça s'est passé ?» Oh putain, bonjour. Et alors, Porcinet ne donnant pas de réponse, Aen a pris la parole pour dire « L'ambiance entre nous n'est pas au beau fixe. » Oh bah dis donc, il a été mignon. Et s'il a un problème, il prend sa voiture pour me retrouver à l'extérieur et on se tape dessus comme ça, c'est comme des bonhommes. Mais c'est incroyable la différence de langage, genre. Dans la même phrase. C'est bon, écoutez, c'est pas au beau fixe, et puis après on va se péter la gueule. Dans la même putain de phrase, c'est génial. Si tu veux, frérot, mais on peut rester tranquille aussi, on peut bien s'entendre. Ce à quoi le patron lui a rappelé que ce n'est pas la première fois que tu menaces les gens de la sorte. Ça ne se fait pas. Pas la première fois. Pas la première fois. Voilà. Le lendemain matin, lors de la prise de poste, alors qu'il transportait un paquet vers l'atelier, Aen s'est mis devant Porcinet, entre le camion et le mur pour l'empêcher de passer. Il l'a à nouveau insulté. Bon, ça, voilà, on vous l'a déjà raconté. Maudit Porcinet, vraiment, ça ne va pas. Voilà, mais apparemment, Porcinet, il s'est barré, et l'autre, il l'a suivi, il lui a rebloqué le chemin, il a fait mine de lui porter des coups et tout. Enfin, il y a un délire un peu bonhomme, là, si vous voulez. Ouais, mais visiblement, les deux s'embrouillent, quoi. Bah, les deux s'embrouillent. Porcinet, il a surtout l'air de fuir. Hein. Porcinet a peur. Pardon. Voilà. Je cite le tribunal. Après, donc là, c'est les conclusions du tribunal. Hein, je ne sais pas tout dérouler, c'est les conclusions. Le tribunal a dit que si cette attestation émane de Porcinet, donc d'un des deux protagonistes, elle est néanmoins corroborée par un conducteur de travaux qui, certes, n'était pas là pendant les faits, mais confirme que Porcinet lui a fait part le 18 décembre, au moment alors, le moment de l'embauche, c'est en début de journée, des insultes que venait de proférer Aen. Mais aussi de ce qu'il souhaitait en découdre, qu'il était alors en état de choc, avec la voix et les mains tremblantes, lui disant qu'il n'en pouvait plus. Et il en avait parlé immédiatement au patron. Donc on a quand même un déroulé chronologique assez logique. Par ailleurs, si l'attestation du patron ne peut être examinée qu'avec une grande prudence, parce que bon, le patron qui pour se défendre se fait une attestation à lui-même, bon voilà, c'est un peu moyen. Efficace. Voilà. Efficace. Elle est néanmoins conforme aux faits, tels que décrits par Porcinet, tant dans les termes que dans la chronologie, à savoir une conversation ayant eu lieu au retour à l'entreprise le 17 décembre. Okay. Enfin, j'essaie de vous le résumer parce que là il n'y a pas grand chose, mais j'essaie quand même de vous le résumer. Enfin, à nouveau attesté le 8 janvier 2022 pour relater le déroulé de l'entretien préalable à licenciement auquel il assistait, précisant que Aen avait reconnu les insultes à ce moment-là. Oui. Et qu'à cette annonce, Monsieur W, vous savez le lèche-cul tout à l'heure, enfin, excusez-moi, on va le garder comme ça, hein. S'il faut, le mec il a rien fait. Le gars il s'est dit surpris pendant l'entretien de licenciement et l'a interpellé en disant hey, j'étais pas au courant que t'as fait ça, mon A. Je sais pas. T'aurais dû me le dire parce que là je le découvre, si t'as des problèmes personnels ils doivent pas être amenés à l'entreprise. Ajoutant encore, t'aurais dû en parler parce que là tu vas perdre ton emploi et pourtant le patron c'est un bon patron. Non mais il a vraiment tenté un bon patron. Après c'est pas bon, c'est vrai qu'il y a plus lèche-cul que ça quand même. Oh bon patron, c'est le bon meilleur des patrons. Ça va aller. Hein. Voilà. En outre, et alors qu'il était aisé de fournir une attestation de Monsieur W pour le contredire, seuls des mails envoyés par ce dernier à un conciliateur de justice sont versés au débat. Bref, y a des trucs... je vous épargne un peu les détails. J'essaye. Oh, bah, écoute, alors,
Porcinet. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Haen reposait sur une faute grave et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec une rupture injustifiée et sa demande de remise de documents de fin de contrat. Ou si vous préférez, Haen, il l'a eu dans l'os. Mérité. Il a confirmé la condamnation de la société à payer 49 €. Maudit 49 balles, hein. Moi qui vous le dis. Chier, hein. Alors, il y a un truc qui est assez amusant. C'est que Haen réclame au passage 2622,15 € sans aucune explication quant au calcul en disant c'est pour les congés payés. Mais en donnant aucune forme d'explication. C'est-à-dire qu'on lui a demandé en face, oui, non mais pourtant vous avez eu vos congés. Non, non, mais il me faut 2622 € et 15 centimes. Ok. Écoute, l'important c'est qu'il soit heureux. Non mais quand tu vas au tribunal, putain, tu justifies tes sommes quand même. Tu dis pas, ah bah je veux ça parce que, oh je sais pas, on l'a dit, on a lancé les dés. Encore une fois, écoute, le but c'est qu'il soit heureux. Il a tenté, il s'est planté. Le mec il s'est dit, oh bah on était avec des potes, on a lancé un dé de 3000, on est tombé sur 26, 22, 15 et puis voilà quoi. C'est marrant, j'ai fait un échec critique finalement. Elle s'est pas bien passée. Et alors là, ça devient rigolo. En qualité de partie essentiellement succombante, il y a lieu de condamner Monsieur N aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Ça veut dire en gros, c'est lui qui va payer les avocats de tout le monde. Oh putain, le seum par contre. Pour le premier jugement et pour le deuxième. Ah, c'est pas cool. De le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 et de le condamner à payer la société 300 €. Parce qu'on nous dérange pas pour rien. Voilà. 300 boules. Okay, c'est un vrai jugement qui a vraiment eu lieu. J'en ai d'autres. Hein. Celui-là, c'était un peu l'introduction. Il y en a des bien plus mouvementés que ça. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu Big Somme et roue libre. On l'embrasse. À la prochaine Porcinet. Est-ce que vous êtes d'accord avec, a priori, avec ça? Alors, encore une fois, vous n'aurez pas le dossier complet. Un dossier, ça va pas se faire en un live. C'est clair. Mais voilà, l'idée, c'est de se faire un petit peu tribunal des flagrants délires. Bon, il y a beaucoup de chais quand même dans le chat. Oui, mais je comprends que ce soit du gros chais là actuellement. J'aime bien parce qu'il y a quelqu'un qui a relevé, plusieurs personnes qui ont relevé que quand même il a payé 49,3 €. Tu noteras le 49,3. Ah ouais, non, mais c'est mérité. Bah, vous pourrez le reprendre. Big Somme et roue libre, si vous faites chier, ça marche très bien. Ah, le gars, il a essayé de gagner dans les 5000 balles, il en a perdu 300 quoi. Oh, ça... Porcinet a été détruit. Alors, il y a Raishi Tokan qui dit le mec avait sans doute ses raisons, mais il est parti en live. Donc, a priori, mérité. Bah, c'est surtout quand t'as un accident de travail, en espérant que ce soit effectivement le cas, il aurait dû prévenir, enfin, il aurait dû expliquer ça très vite, parce que... Bah ouais, mais t'en as, ils sont pas dans ce genre de formalisme. T'as plein de gens, ils arrivent au travail, ils se sentent en confiance et ils pensent que... et franchement, c'est de la bonne foi. Non, voilà, non, au travail, il faut que vous ayez des écrits pour tout. Il faut éviter de faire des trucs en dehors des règles et tout, dans un sens comme dans l'autre. Parce que le jour où il y a un problème, mais vous pouvez vous faire allumer. Et il faut se méfier des collègues, parce que les collègues, c'est des super potes. Puis un jour, t'apprends qu'en fait, ils te détestent, ils t'a pourri dans ton dos, quoi. Enfin, c'est des histoires comme ça, mais il y en a plein. C'est un truc de malade. Il y a un truc que j'ai pas retenu, une affaire que j'ai pas retenue. C'est une femme, je crois que je ne l'ai pas retenue cette affaire, une femme qui s'est embrouillée avec une collègue qui l'a plus ou moins trahi, qui est allée la voir, et bon, on va dire que on va remplacer un certain mot par le terme enfumé, d'accord? Je pense que c'est assez proche. D'accord. Voilà. Et elle est allée la menacer en lui disant ouais, de toute façon, moi ceux qui m'enfument, je les enfume, donc toi je vais t'enfumer. Et elle a répété la chose une vingtaine de fois. D'accord. Et après, elle est rentrée à son boulot et lui a envoyé un mail avec la même chose. D'accord. Forcément, ça pose des problèmes. Ça va pas bien hein, dans sa tête. Hein. En général, ça ne va pas des masses. Hein. Ouais, non, mais là, c'est compliqué. C'était quand même un très beau docu. Alors, on en fait un autre. Cette fois-ci, c'est Iron Girl qui va plutôt nous présenter, si tu veux bien. C'est lequel? Alors, je sais pas. Merci pour cet instant. Ouais, moi j'ai toujours des interventions. Je suis fière de toi. Tu sais, entre nous, c'est... Alors, si t'en veux un vraiment très salé, c'est plutôt pour de la fin de live.
C'est celui qui est dernière modification à 20h47. Mais non, mais dis-moi, ça cours d'appel d'où? Bah, le seul le seul document qui est un petit document bleu. Donc tu veux qu'on le prenne pour la fin? Ouais, alors est-ce qu'on va encore faire un live 2 heures ou est-ce que on en a encore pour à peu près une demi-heure? Oh Thomas, ça fait longtemps. Alors, tu me tends des perches stratosphériques, il faudra quand même qu'on se parle après le live. sur le fait de se coucher tard, n'est-ce pas? Ben voilà, mais on leur a manqué. Regarde, bon alors d'accord. Attends, je t'en trouve un bien parce que... Dis-moi quel cours d'appel et c'est bon. Attends 2 secondes, parce qu'il faut que je les retrouve. Laisse-moi 3 secondes. En attendant, tu peux interagir 1 minute avec le chat? Ben écoute, moi je fais ce que tu veux. Ah oui, celui-là il est extraordinaire. Wow, ok, d'accord, la minute rapide. Merde, je l'ai perdu parce que je viens de le fermer. Excusez-moi, je recommence. Non, ben on revient vers vous très vite. Hein, mais... bah écoute, il y a Yon de Kaert, le fameux qui s'était abonné, qui a dit Thomas est plus tout jeune, il faut qu'il aille se coucher. C'est clair. Je suis fière de toi. Les gens l'ont remarqué. Okay. Et Loche qui est adorable, qui dit alors, on a besoin de notre dose d'Iron Girl et tu vois, ça fait plaisir. Alors ouvre celui, c'est le deuxième en partant de la fin. Celui, cours d'appel numéro gna 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 du 29/03/2023. Ouais, donc celui de Versailles. De Versailles. Je t'ai demandé la cour d'appel d'où? Ah bah de Versailles. Là ils l'ont pas... Il me faut juste ça, c'est écrit tout en haut. Ah d'accord. Désolé, j'entends rien. Ouais, bah merci les enfants. C'est vrai que j'ai fait une superbe interaction avec le chat parce que j'ai vraiment eu 1 minute, quoi. C'est-à-dire, en fait, 1 seconde. Alors, je t'explique. Bon, tu descends, et toi, tu vas jusqu'à exposer du litige. Là, en l'occurrence, c'est en page 4. Ok, exposer du litige, vas-y, je suis sur le... Et alors, ils sont un peu particuliers, les documents juridiques, parce que t'as quelqu'un qui doit être payé au nombre de fois où il appuie sur Entrée, parce que t'as des grands espaces. Sympa. Voilà. Sympa. Donc, t'essayes de sauter les parties qui te semblent inintéressantes, et tu nous lis l'exposé du litige. Il tient sur 1 page et demie. Mais c'est... Alors, quand je dis c'est 1 page et demie, c'est 1 page et demie avec des espaces comme ça. Hein. Donc, c'est pas si long. Ok, attends, je regarde. Tac. Est-ce que vous êtes chaud? Okay. On continue. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On est parti. Alors, du coup, notre monsieur, c'est Monsieur JZ, donc bienvenue, a été engagé par la société Codir, donc vous avez le nom maintenant, c'est merveilleux, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2013, en qualité d'agent de production. Coefficient 70, je t'avoue que... Bon, ça, on s'en fout complètement. La relation de travail, vas-y. Attends. C'est quoi un agent de production? Bah, c'est un mec qui bosse. C'est quoi? C'est genre en usine, par exemple? C'est quoi? Ça peut être énormément de choses. C'est un mec qui bosse. C'est un mec qui fabrique quelque chose, si tu préfères. Okay. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un mec qui répare des lunettes dans l'atelier. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. Donc là, alors, excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est 110 le coef, mais on s'en fout. Donc c'est en convention collective nationale de l'optique lunetterie, donc je vois un peu mieux l'embrouille. Voilà, optique lunetterie. Ok. Donc, par lettre du 30 janvier 2020, Monsieur Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 février 2020. Donc le frérot, il a été... Enfin, il a plus été possible qu'il puisse revenir au boulot, quoi. Bah non. Le 30 janvier, c'était fini. Jusqu'au 6 février. Ça a mis une petite semaine pour qu'il se fasse virer. Ça va, on est dans le truc classique. Par lettre du 4 mars 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Donc maintenant vous êtes au courant, l'embrouille. Vous allez voir la faute grave. Du coup, le 7 septembre 2020, Monsieur Z a saisi le conseil. Je propose de l'appeler Monsieur Zizi. Non, vas-y, sérieux. Si, appelle-le Monsieur Zizi, fais-moi confiance. Non, flemme. Gratos, ce sera pour toi. Donc il a saisi le conseil de prud'homme au fin de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Subsidiairement et fondé sur une cause... Quoi? Attends, excuse-moi. J'arrive pas à lire. Au fin de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse... Non, mais c'est parce qu'il y a une faute, en fait. Ils ont fait une faute, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et d'obtenir la condamnation de la société Codir au paiement des dommages et intérêts. En gros, il veut contester le licenciement. Ça, c'est le premier jugement. Ok. Il veut des indemnités.
visiblement, parce qu'il voudrait faire une rupture de contrat de travail aussi. Alors sympa. Bah ouais. Pas con. Par jugement en date du 16 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposer de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z était justifié. Donc il lui a dit non, non, toi t'es viré, c'est normal, tout va bien. Ouais, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Donc, dans le FIAC. Hein, et là, il fait. Merci. Bol, hein. Et là, il fait appel. Donc, le 4 décembre 2021, voilà, il fait appel, il est content, la vie est belle. Par conclusion signifiée par voie électronique le 15 février 2022, putain, ça a été long par contre. Hein. Monsieur Z demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en y ajoutant de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Regarde ce qu'il demande. En conséquence, condamner la société Codir à lui verser les sommes suivantes. Alors, 20 894,37 € à titre d'indemnisation de ce licenciement, sans cause réelle et sérieuse. 5 298,23 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Encore 5 969,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 596,98 € t'es pas obligé de tous les faire, hein. Tu peux sauter. Non, mais attends, non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le mec, il demande 3 000 €, 5 000 €, 600 € par-ci par-là pour plein de conneries. Moi, je pensais que c'était l'avant-dernière ligne. Non, non, il y en a encore. Non, non, mais il y a 15 lignes comme ça, donc tu peux y aller. Hein. Là-bas, il demande pas mal. Subsidiairement jugé que son licenciement... En tout, il doit demander, à froid comme ça, il doit demander dans les 40 000 facile. Ouh là là. Condamner la société Codir à lui verser ces sommes. Ah ouais, non, mais... Il y a encore 2 880 € au titre ça, c'est pour payer les avocats. Du code de procédure civile, etc. Par conclusion signifiée par voie électronique, le 5 mai 2022, la société Codir demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Bon, et évidemment, elle va pas dire le contraire. Hein. Au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, blablabla. Voilà. Alors. Et là, on va avoir les motivations. Waouh. Alors, saute directement les paragraphes que tu juges inutiles, hein, parce que sinon, on va passer un moment. Moi, j'ai pas lu avant. Il y a 5 pages. La lettre de licenciement énonce en substance le grief de harcèlement moral et sexuel au sein de l'équipe de production de l'atelier TSV de jour, en lien avec un collègue, Monsieur UD, notamment à l'encontre d'un employé qui a brutalement quitté l'entreprise. Alors, très important. Bon, là, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai harcèlement moral et sexuel. Ça a l'air sympa. Non, parce que les gens, ils arrêtent pas de parler des vidéos des Vox. On oublie la vidéo des Vox, on n'est pas là pour ça. Mais là, pour le coup, c'est un vrai harcèlement moral et sexuel. Un peu limite, mais c'est pas le pire. C'est léger, on va dire, par rapport à des trucs beaucoup plus lourds, malheureusement. Mais vous allez voir à quoi ça ressemble en vrai. Non mais les gars, exactement. Oula, hein, parce que ça commence mal en vrai. Donc on a un collègue, Monsieur UD, qui a dû partir de l'entreprise brutalement. Donc visiblement, c'est le pauvre. Salarié fait valoir blablabla, l'employeur en a eu connaissance. Ok. Le salarié fait valoir que les faits reprochés sont prescrits, l'employeur en ayant eu connaissance suite à l'enquête portant sur l'accident du travail du 10 septembre 2019. Donc l'employeur était au courant de cet embrouille. Ouais. C'est pour ça qu'en 2019... En gros, sa première défense, c'est de dire « Ouais, mais c'est prescrit ». On me l'a sorti, ça, une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est quoi cette défense éclatée? C'est genre, je dis pas que c'est faux, mais t'aurais pu réagir plus vite, enfoiré. Ah oui. T'aurais quand même pu me punir plus vite. Oh, c'est ta faute. Cela dit, l'employeur après indique que ce n'est qu'à compter d'une nouvelle enquête interne, que la direction a été avisée des faits imputables aux salariés et que la convocation à l'entretien préalable est intervenue dans le délai de 2 mois. Donc effectivement, on est bien. Le mec a l'air déjà adorable. Hein. On l'aime bien. Oh, tu vas voir, il est formidable. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de commission, blabla, qu'une première enquête a été menée suite à un accident du travail survenu le 10 septembre 2019, effectivement, qui a fait surmonter des suspicions de faits, notamment de harcèlement moral et sexuel au sein de l'un des ateliers. Alors, qu'une seconde enquête a été diligentée dans le cadre d'un plan d'action de prévention. C'est que tu vas descendre d'une page. Attends, sérieux? Non, descends d'une page. Non, mais il y a des trucs, mais là, je te fais aller à l'essentiel pour le live, quand même. Alors, tu vois, sur la page 8, tu vas commencer au 4e paragraphe qui commence par « en l'espèce ». Donc, en l'espèce, l'employeur produit une attestation de Monsieur T, victime des faits, ainsi que les conclusions de l'enquête
CSSCT du 25 février 2020, qui s'est tenu avec 2 membres du coup du CSSCT. J'imagine que c'est quelque chose d'externe qui est venu faire une enquête interne pour voir si c'était vrai. En fait, il y a un monsieur T qui a subi des choses de monsieur Z, c'est pour ça que monsieur Z s'est fait virer, ok? Et un représentant de la direction, du coup, qui était dans l'enquête aussi, qui a consisté à entendre 13 personnes, donc c'est quand même assez exhaustif, ayant travaillé dans le service ou étaient en lien avec les faits, les entretiens ayant été menés conjointement par 2 ou 3 personnes, les membres du CSCT, représentant de la direction, et ayant duré entre 1h et 1h30. Ok. Cette enquête a été menée avec sérieux et soumise aux observations contradictoires des parties, la Cour en appréciant la valeur probante. Donc visiblement, c'est du solide. L'enquête met en cause 2 personnes, JZ et UD. Ce sont les seuls à parler de jeux puérils et d'ambiance de vestiaire ainsi que d'agissements réciproques avec VT qui est la victime, si j'ai bien compris, et d'une vengeance sur leur position. V pour victime, du coup, c'est facile. Ouais, ok, d'accord, on va partir là-dessus. Monsieur Z est ainsi mis en cause de façon concordante par les personnes entendues pour les faits suivants commis entre 2017 et 2018. Excusez-moi, j'ai oublié d'afficher le document, je vais afficher le document. C'est bugué, merde, j'ai déconné, bon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas prêts? Non, et voilà, tu vois, vas-y. Alors, les faits suivants, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Z? C'est quoi le... Vas-y. Alors, du coup, il y a le fameux jeu de l'olive. Je ne sais pas ce que c'est le jeu de l'olive, et... Tu sais pas? La personne qui vit avec moi n'a pas voulu me le dire. Alors, le jeu de l'olive, pourtant c'est plutôt connu. Littéralement, le but, c'est que quand la personne ne regarde pas, tu mets tes 2 doigts et tu tapes dans son cul. On va dire ça comme ça. De façon... Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Après, tu gueules olive, comme un débile mental. Et ça, c'est un truc que tu ne fais pas si tu es un minimum correct. Bah ouais, ça c'est le genre de truc que j'imagine bien se passer en début de collège et encore. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est pour certaines personnes, dans Naruto, il est très connu. Voilà. Vous le voyez aussi dans Naruto. Et c'est quelque chose qu'on faisait limite au collège quand on était des débiles mentaux, quand on n'avait pas de professionnalisme. Oui, bon ça, ouais. Ensuite accès de colère avec acte de violence, coup de pied dans les matériels jetés dans la pièce. Ça, pour l'avoir vécu dans un de mes tafs, c'est ignoble. C'est vraiment horrible. D'avoir un collègue ou un patron qui tape dans du matos ou des choses comme ça quand il est en colère, c'est vraiment ignoble. Donc, calmez-vous. Ensuite, geste déplacé sur les parties intimes sur les hommes. Attention quand même. Attention quand même. Je viens de réparer le lien vers le Tipeee des tomates pourries en description parce qu'on m'a informé qu'il marchait pas. Qu'on s'énerve au boulot, encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai vécu... je me suis énervé au boulot. J'ai été avec des gens qui se sont énervés au boulot. Taper sur une machine, taper dans un truc... Ça peut arriver à tout le monde. Le problème, c'est quand ça devient menaçant pour les gens. C'est ça. Voilà, c'est important cette nuance. Parce que dans la menuiserie, par exemple, vous en verrez beaucoup des gens qui s'énervent. Hein. On va pas tous les virer. Hein. Oui, après, il y a c'est pas forcément méchant. Il y a toute une question aussi d'environnement où tu es. Je veux dire, quand tu es en usine, c'est pas très étonnant que tu as un environnement avec des personnes qui ont tendance à être un peu comme ça. Oh, même dans l'informatique, hein, mais je connais personne qui pète pas des câbles. Hein. Ouais, mais d'un autre côté, le fait qu'une personne se sente menacée, c'est pas spécialement que la colère a été dirigée vers cette personne, mais d'un autre côté... le professionnalisme, c'est aussi d'être capable de t'énerver sans tabasser des tables, tabasser ta machine ou tabasser des choses qui sont à côté de tes collègues. Ah, mais c'est tes clair. collègues n'ont pas à subir ça non plus. C'est clair. Maintenant, vous trouvez tous des solutions pour dégager votre colère. Chacun sa solution. Je sais pas, moi aussi. Je veux pas non plus que tous les gens du chat, là, quand même, on est des centaines, je pense qu'on sait tous on va tous s'énerver à un moment sur un lieu de travail ou un truc comme ça. Calmez-vous, vous n'allez pas vous faire virer légitimement pour ça non plus. J'essaye quand même de... Non. Voilà. Là, on parle de quelqu'un qui devait faire ça hyper souvent quand même. Hein. Je vous invite à prendre, si vraiment vous êtes très en colère, à prendre une pause. Limite, si vous avez moyen sur votre lieu de travail de sortir. Tu prends une pause comme ça. Pardon. Bah oui. Non, mais écoute, je faisais un jeu de mots avec la pause. Bon, c'est pas grave. Ah, ben oui, mais moi, je te vois pas. Je te vois sur le live, je ne te vois pas, je n'oublie pas. Mais effectivement, tentez de faire une pause, allez aux toilettes à la limite, si vous avez besoin, passez-vous un coup d'eau sur la gueule, je m'en fous, essayez ce que vous pouvez, mais ça peut être un petit peu dommageable sur la façon dont les collègues vont vous voir, donc faites un peu gaffe quand même. Mais après, voilà, vous n'allez pas être viré pour ça, effectivement. La ligne d'en dessous est un peu plus... Vous allez comprendre le... Ouais. Donc voilà, donc geste déplacé sur les parties intimes sur les hommes. Voilà. C'est spécial. Donc ça doit être le jeu de l'olive, j'imagine, ça doit correspondre. La partie intime, encore une fois,
Visiblement, à mon avis, s'il y a les deux, c'est qu'il y a... Une variété dans le... C'est qu'à mon avis, il n'y a pas eu que le jeu de l'olive, quoi. Ensuite, propos à connotation sexuelle. Ok. Propos et actes rabaissants, voire injurieux envers des collègues, et menaces sur autrui. Attends, pause. Il y a DMA qui nous confie sur le chat. Dans ma banque, j'ai monté un dossier entier de financement. Le logiciel me fait déconnexion, donc tout à refaire. 60 pages. J'ai frappé l'ordi. Tous mes collègues le font. Voilà. Merci pour ce témoignage. Ah, ouais, mais non. Voilà. Moi, je vais faire l'avocat du diable un peu sur ce point-là, parce que je comprends que c'est très humain, mais non. Essayez vraiment d'éviter. Vous n'avez pas à faire subir vos humeurs aux gens. Malheureusement, c'est comme ça que je le dirais. Et si je devais être très pro, faut essayer. Si tu devais être très pro. Il y a moyen aussi. Voilà, après, encore une fois, faites la part des choses. Quand vous êtes dans le privé ou quand vous êtes en télétravail, je comprends, on s'en fout, vous êtes chez vous. Mais. Alors, on enchaîne. Il y avait quoi d'autre après les propos à connotation sexuelle? Non, mais j'ai déjà dit les deux autres. Ah, pardon. Mais tu ok. pas. J'avais pas. Autant pour moi. Je sais que tu m'apprécies pas. Donc du coup, 6 personnes, parce qu'il y en a quand même 6. 6 personnes sont identifiées comme victimes de ces agissements. Monsieur T, Monsieur Y, Madame C, Madame G, la moitié de l'alphabet, Monsieur O, Monsieur M, Monsieur T. Et je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas eu trop de sexisme. Visiblement, on se fout de la gueule des deux sexes. Hein. On a envie de faire chier les uns et les autres. Ça veut dire que visiblement, on fait un jeu de l'olive avec des femmes. Je suis un peu mal à l'aise avec cette idée aussi. Ah oui. Ah non, moi, ça me fait rire parce que je trouve ça dingue en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais visiblement, il a l'air d'avoir une petite préférence pour Monsieur T, étant qualifié de victime principale, ayant quitté brutalement l'entreprise où il avait un statut d'intérim. Putain, c'est super chaud pour lui en vrai. On rigole, mais en vrai, c'est une catastrophe. Hein. Mais vas-y, lis la suite. Lis la suite. Monsieur T a lui-même témoigné le 16 janvier 2020 avoir subi l'effet suivant. Surnom de pause caca. Super. Voilà, donc il l'appelait pause caca. Arrachage de sa combinaison de travail 6 à 7 fois. Quand même. Hein. Et du coup, doigt dans les fesses à de multiples reprises, effectivement, s'il y a le jeu. Là, on est sur du harcèlement. Vous voyez, c'est ça du harcèlement au travail. Ça, c'est assez sérieux quand même. C'est ignoble, peut-être que c'est un intérimaire, il a dû partir tellement. En vrai, j'ai beaucoup d'empathie pour l'intérimaire. Hein. Putain, vraiment. Ouais, moi, ça me... Waouh. J'ai entendu des histoires de harcèlement au travail, harcèlement sexuel, harcèlement tout court. Déjà, c'était pas évident, mais là, waouh. En vrai, ignoble. Bon. Et en plus, ils étaient deux à faire un peu partie de ce délire-là, de ce qu'on a lu jusque-là. Alors, moi, je te conseille de sauter le paragraphe suivant qui sert à rien. Ah ouais, c'est ce que je regarde. Et à Monsieur Z. Monsieur Z a ainsi reconnu dans sa lettre du 8 février 2020 à l'attention de l'employeur des attouchements, l'utilisation du surnom, le fameux, à l'encontre de VT, des jeux puérils. Il va pas préciser quel jeu puéril, mais on a compris. Voilà, hein. Tout en les minimisant et en indiquant recevoir le même traitement de sa part. Ce qui n'est corroboré par aucun autre témoignage que par celui des 2 personnes mises en cause. Non mais c'est chaud quand même, le mec... Alors déjà le mec il a tout reconnu. Oh, il a le courage, hein. Non mais c'est bien quelque part, mais là honnêtement on est sur une dinguerie quoi. À quel moment tu fais des trucs pareils? Quel enfant. Il a du culot. Et si quelqu'un vous fait ça, alors quand même astuce, si quelqu'un vous fait ça, n'hésitez pas à lui dire non là ça va trop loin, il faut pas que tu fasses ça. C'est con, mais des fois les gens... Il y a une escalade, t'as des gens, ils ont pas de limite dans leur tête tant qu'on leur dit pas non. Donc il faut vraiment dire non, même si ça vous semble évident. C'est pas évident parfois effectivement d'en parler ça. À la personne, mais d'une part effectivement comme on le disait tout à l'heure, parlez-en à votre manager et parlez-en à la personne qui vous embête, effectivement. Il faut essayer. Si ça ne fonctionne pas, le manager au moins est au courant et après peut prendre les actions. Parce que là, visiblement ça a mis un peu de temps. On a quand même eu quelqu'un qui s'est barré avant que les actions soient prises. Ouais. Alors, du coup, on a été où? Ouais, voilà. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral et sexuel envers plusieurs membres de l'équipe de production de l'atelier TSV de jour sont établis à l'encontre de Monsieur Z, notamment à l'encontre de Monsieur T. Voilà. Était suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement est donc fondé sur une faute grave caractérisée. Et ce que je trouve génial, lis juste le dernier paragraphe de cette page. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on est... Alors, il s'est fait condamner, ça a été confirmé, et là, il fait appel. Pourquoi? Vas-y. Attends. Dernier paragraphe de la page 9. Ok, le salarié... Attends, dernier paragraphe, on est d'accord. Ouais. Donc, ce mec qui met les doigts dans le... Regardez ce qu'il fait.
Il sollicite sollicite une somme de 5 969,82 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère vexatoire du licenciement, demande sur laquelle le Conseil de prud'homme n'a pas statué. Mais tu déconnes. Non, mais le mec il met littéralement des doigts à la moitié de l'équipe et il dit non mais je me suis fait virer, c'était pas gentil, hein, donnez-moi 6 000 €. Il a reconnu les faits, après il fait bah alors, quand même, vous m'insultez. Oh. L'employeur indique que la mise à pied est conservatoire puis la notification du licenciement n'ont pas été prononcées dans des circonstances vexatoires. Effectivement, nous sommes tous d'accord. Je pense que c'est clair. On était super Fred, l'hôpital qui se trouve de la faculté. On est tous d'accord. Alors, monsieur Z ne caractérise pas le caractère vexatoire du licenciement invoqué. Il doit donc être débouté de sa demande de ce chef, celle-ci n'étant pas établie. Sur les autres demandes, alors... Voilà. Bon, en gros, c'est lui qui payera les avocats, voilà. Ah ouais, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse. À la prochaine. Bon, non mais moi ce qui me tue, c'est que c'est des cas réels qui se sont passés là, qui ont été jugés il y a pas longtemps. C'est incroyable. Attends. Non mais c'est vrai que là... Waouh. Autant je vois un peu que tu es capable d'être débile mental, mais à cet âge-là, parce que quand même... Bon, ils ne disent pas les âges, mais j'imagine quand même un peu l'ambiance. Putain, t'as réussi à dégager un intérimaire parce que t'en pouvais plus, parce que tu faisais en sorte qu'il en pouvait plus, quoi. Oh non mais il y a des trucs... Moi je trouve ça incroyable. Là je vous prépare le dernier, qui est un peu... Je vais juste vous en donner un extrait, pour finir le live gentiment. Déjà, est-ce que ce live vous plaît? Est-ce que vous passez un bon moment? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse plus jamais ça? A priori, les audiences ont l'air d'être ok, mais... J'allais dire, on est pas du tout orienté, tu vois. Vous détestez? Ok, bien. Je savais que vous n'étiez pas content. Hein. Bah vous nous dites, vous nous dites. Hein. C'est ça, plus de cœur, plus d'amour, plus de oui dans les commentaires. Plus de weed? De oui, oh. Ah. Bah après, visiblement, t'as un petit truc à nous admettre. Hein. Quoi? Oh là là, ça te dit que ça passe toujours un bon moment avec toi. Oh là 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 là. C'est gentil. Les gens sont amoureux, Thomas. Je vais vous mettre une pub pour vous remercier. Allez. Désolé. J'ai fait une étouffée avec ma propre fumée. Bien joué. Oh, les cœurs. Merci le chat pour les cœurs. Bon. Alors. Je vais te le copier-coller parce que c'est un peu le bordel. Ouvre le document qui s'appelle Cour d'appel de Paris RG. Ouais, je regarde. Je suis dessus. Et tu vas sur la page... alors, page 14. 14? Oh putain, ouais, c'est long. Je vais le lire à partir du deuxième paragraphe. Vas-y, je te suis. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un management un peu agressif. Ça doit pas rigoler tous les jours. Et je pense que ça va bien. Alors, ça veut que t'enlèves tes lunettes, Thomas. Ok, voilà, je les ai enlevées. Oh, c'est bon? les gens sont contents. Alors, Monsieur EV se plaint d'avoir été victime. C'est bon, t'en es là? Ah ouais, je te suis. De même que ses collègues de travail, d'un management agressif du gérant de la société, qui se manifestait par l'envoi de textos insultants, violents et comminatoires. Il en donne les exemples suivants. Je cite: « Soirée de merde, équipe de merde, tous, il y avait pendant des heures à la table 4, un grand carton, énorme cadeau, avion pour gamins, personne de cette équipe de merde n'a pensé à l'éjecter de là, bande de cons, tous. » Wow. Bon, et ça c'est le moins, ça c'est le plus léger de tout le lot. Ah, il est réveillé, hein. Non. La vache, là tu te dis, bon, c'est la fête. Pour info, ceux qui se demandent, comminatoire, ça veut dire qui contient une menace. Putain, en tout cas, rarement vu quelqu'un d'aussi déter. Ensuite, j'en ai connu des gens heureux, mais dis donc.
Je vais te laisser lire le suivant. Il est un peu plus long. J'ai le droit de dire tout? T'as le droit de dire les insultes un peu légères. Là, je pense que tu peux tout dire. Ouais. Mais pas mes fils de flûte, s'il te plaît. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, on va... Alors, fais-le avec le ton, s'il te plaît. Fais avec le ton. Imaginez, ouais. vous venez de bosser pendant une semaine au resto, pendant une journée au resto, c'est la fin de la journée. Vous recevez un SMS groupé, ainsi que tous vos collègues. Le SMS est le suivant. Vas-y, Iron Girl. Bande de connards, tous, ok. Personne n'est autorisé à toucher à ma machine de clim. Personne. Bordel de merde. Vous ne comprenez rien. Merde. Vos culs de merde. Merde et merde. Le mec, il est énervé. Il est temps que vous compreniez. Merde et merde. Une pierre aurait compris. Bande de cons. Et que personne ne joue l'âme sensible parmi vous. Il y a un coup, voire plusieurs. Je les envoie en enfer. Le fils de flûte ou la fille de flûte. Ah non, de lutte, parce qu'il a fait une erreur. Que j'attrape, je le bousille, frérot. Okay. Voilà, donc ça, c'était un SMS. Effectivement, voilà, ça, c'est du harcèlement. Ah ouais, c'est vrai que la voix de Bigard aurait pu marcher. Ah ouais, non mais... La voix de Bigard là-dessus, on se serait marré. Non mais ils ont touché à la clim. Visiblement, c'était trop, quoi. Non mais là... Ils ont touché à la clim. À titre personnel, et alors qu'il se trouvait en repos, hein, le mec était en congé, le salarié a également été invité à rejoindre son poste de travail dans les termes suivants, je cite, « Tu fais chier, voilà ce qu'on fait, tu viens !» Ah oui. Ah bah, oui. Bah, écoute, ça résout tous les problèmes. Mais tu te dis, mais le mec là, monsieur EV, mais c'est, enfin le manager qui est accusé là, mais il vient de quelle planète? À aucun moment il se dit, je vais avoir des problèmes. Et alors après, ça va beaucoup plus loin. Et heureusement, c'est pas moi qui vais le lire. Oui. Alors, je vais te demander... Attention. Pour toi. Attends, parce que là, ça va aller beaucoup plus loin. Je vais te demander de faire en sorte qu'on ne puisse pas prendre un extrait du live hors contexte et faire croire que tu le dis au premier degré. Donc, change des mots ou fais comprendre. Non, mais attends. Il y a des trucs quand même assez violents, là. Donc, on en est à Monsieur EV, là. C'est ça, vas-y. Donc, Monsieur EV signale également que l'ensemble du personnel a été destinataire de propos racistes et haineux de la part du gérant de la société, qu'ils invitaient à effectuer un tri parmi les clients pouvant accéder à l'établissement dans les termes suivants. Donc en gros, t'as le mec qui dirigeait le restaurant, il disait... Déjà, il traitait tout le monde comme de la merde, et il disait « Ouais, et en plus, vous allez faire un tri pour éviter qu'on ait certains types de personnes. » Ouais, en plus, je connais. Alors, non mais vas-y. À tous. À toute l'équipe, sans exception, moi compris. Ah oui, le frère. Le mec, il se parle à lui-même, c'est un malade, c'est Jules César. Il a décidé de s'engueuler en passant. Interdiction totale et définitive de ramener ou de faire entrer toute personne non utile au parce qu'on va pas donner le nom. Ils ont passé sur une bombe, bordel. Non, mais c'est pour ça que je vais pas le donner parce qu'en plus. Heureusement que j'ai pas affiché le fichier, bordel. Plus de frères, de sœurs. Ok. De pères ou d'amis de fournisseurs ou autres si ce n'est pas un très bon client ou star très présentable ou très belle ou très connue. Incroyable. Oh là là, ah oui d'accord. Voilà. Ah non, mais, non, après ça va plus loin. Non mais t'inquiète, c'est... plus de barbus d'une certaine religion qu'ils aillent en enfer et pas au... Voilà, c'est ce que dit la personne. Dans notre établissement. J'ai le droit de dire ça là? Ouais. D'accord, donc le monsieur ne veut plus de gitans. Voilà. Le monsieur ne veut plus de bandes. Non mais c'est des trucs de malade, hein. Le monsieur veut limiter les noirs parce qu'il y en a trop. Voilà. Le cœur les attend. Je suppose que c'est le cœur. Le cœur les attend. D'accord. Ouais, mais pourquoi entre crochets un D? Vas-y, ça va rien dire. Non, D, ça veut dire que là, il y avait un nom et qu'ils ont censuré le nom, en fait. Ah d'accord, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Pas de gens mal habillés sur un groupe de 6. Si 2 mal habillés, les 6 ne rentrent pas. Donc vous avez compris que c'est un peu genre une boîte de nuit. Et après, il termine en disant, vas-y, c'est le meilleur. Je veux de la classe, si vous n'êtes pas capable de faire la différence, l'établissement n'est pas pour vous. Non mais le reste, n'en veut pas. Le mec, il pourrit tout le monde, il est raciste, tout ce que tu veux, il dit je veux de la classe. Le truc juste après. Bah, c'est mon tour après, donc c'est moi qui vais me le prendre. Alors... Non mais ça tu... Attends. Alors, comment vous dire? Tu peux dire flûte. Voilà, donc les 2 flûtes noires à la 18.
Alors, il parle en fait, il parle de gens qui sont à une table numéro 18. Ouais, Donc ouais. les 2 flûtes noires à la 18, pourquoi, comment, c'est quoi, qui les fait rentrer, une fois dedans, pourquoi on les voit pas et on les sort pas, virez-les. 2 filles noires ensemble, excusez-moi, mais c'est ce que dit la personne. Hein. Je cite, c'est 99% des flûtes, voilà, c'est ce qui est écrit. Le mec envoie des SMS, des messages à l'équipe pour dire ça. Faut pas 10 ans d'études pour le comprendre. Effectivement, si t'as fait 10 ans d'études pour parler comme ça, c'est dommage. Merde, je ne veux plus de filles noires, voilà, c'est ce que dit la personne. Plus clair, je ne peux pas le dire ou l'écrire, merde et merde et merde. C'est-à-dire quand même que la personne est sur son téléphone, il dit merde et merde et merde. C'est incroyable. Ouais, le mec est vraiment très incroyable. Il l'écrit comme il parle. Ouh. Vas-y, Voilà. je prends la suite. Non mais c'est incroyable. Hein. Il y a des choses que t'as pas le droit de dire et auxquelles j'accepte de prendre la responsabilité. Donc l'équipe de l'établissement. Si vous avez des connaissances suédoises, norvégiennes, françaises, je prends. Donc visiblement, je pense qu'il cherche une certaine couleur de peau. Oh voilà, je pense qu'il est franchement nazi, ouais. Ouais, c'est la phrase d'après qui va être encore plus... Ouais. Donc, démerde-toi. Entre guillemets, La personne dit... La personne nous dit actuellement le bled, les cousins, les frères, les voleurs, les connards, les gratteurs, les moches, c'est sympa de les avoir inclus. Non, c'est ce que les dit, chauffeurs, c'est sympa qu'ils les incluent, qu'ils rentrent dans leur banlieue de mes couilles de merde. Bienvenue. Faut que ça soit clair. Merde et merde et merde. Il est encore là-dessus. Il a un peu sa signature en fait. Je pense qu'il a enregistré dans sa signature merde et merde et merde. Puis qu'à chaque fois qu'il envoie un message, ça doit le mettre. Ah ouais, ce message spécial, du coup, Z et compagnie. Le frérot, il se parle vraiment, genre. Il donne son nom, ouais. C'est moi et compagnie. Ce qu'il faut comprendre. C'est mon message spécial. Vas-y, je vais essayer de te retrouver le restaurant. Je sais que c'est. Mais c'est un resto parce que ça avait l'air d'être un peu une boîte. Et en fait, franchement, le nom. Je suis dessus. Je connais, ça doit être un bar, boîte. Un bar ambiance ou boîte, je crois. Alors, page 17. C'est cour d'appel de Paris, donc ouais, a priori c'est du côté de Paris. Il lui faut un compteur de merde. 17. Je vois le genre de truc que c'est. Là, je suis sur les. Ouais, c'est un endroit qui se veut plutôt classe. Ça a l'air d'être un bar ambiance, non? Ouais, c'est une espèce de bar ambiance. Ouais. Mais quand tu te dis que tu vas dans un endroit classe et que c'est dirigé par des gens comme ça, moi je trouve ça incroyable. Je crois que, ouais, de souvenir. Oh, putain, non mais du coup, ça, maintenant qu'on sait. C'est vrai que c'est très drôle. Les pieds. Écoutez, imaginez une grande salle, très très grande, avec des boiseries un peu au mur, un effet stratifié, bois stratifié au mur, avec une moquette au sol hyper sympa, avec des lignes horizontales, un plafond qui doit être à 3-4 mètres de hauteur, avec des petits spots lumineux un peu partout, des tables noires, ça brille, c'est propre, il y a un bar, enfin, c'est très classe. C'est vrai que quand tu lis le patron, c'est fou, quoi. Mais d'un côté, alors, si on regarde bien la même chose... Ils en ont quand même 2. Un Paris à un Cannes. C'est quand même hallucinant, vu la mentalité. Attends, parce que... Attends, oui, t'as lu la suite, c'est ça? Attends, je suis pas... Ah, t'as pas lu la suite encore? Alors, on était où? On était à le personnel et tout. J'adore le mec qui est là. Ouais, si les 6, ils sont pas bien habillés, s'il y en a 2 qui sont mal habillés, dehors. Ouais, c'est vrai que c'était... Bon, après, d'un autre côté, il y a une certaine ambiance. Il y a un certain truc, donc... C'est normal de devoir avoir des personnes bien sapées, mais d'un autre côté, comment c'est dit, quoi. Non mais t'imagines, moi je repense à ces 2 pauvres filles noires qui citaient tout à l'heure, t'imagines, tu manges avec une copine au resto, t'as le serveur hyper classe, il te sert et tout, le patron te dit « est-ce que vous êtes bien installé, tout se passe bien ?» et tout, et tu sais pas que dès qu'il se retourne, en fait, il t'insulte, avec des insultes racistes, c'est une dinguerie. Bon, puis franchement, Théma, ça a l'air... Je viens de voir un trailer auquel il y a une nana qui est à moitié sur une table de bar en train de danser. De quoi vous parlez? Vous voulez que je vous dise? Sur TripAdvisor, le machin a 4 étoiles. Je viens de voir les prix. Ouais, t'as vu, ça calme. Hein. Wow. Et c'est un établissement à Paris, Traveler's Choice. 125 € pour une entrée. Voilà.
Excuse-moi, je peux pas dire le commentaire sinon les gens vont le retrouver, mais je te le dirai après. Je suis désolé, hein, je peux pas. J'ai une obligation quand même d'éthique là. Alors je continue. Le personnel était également enjoint par la direction de déposer sur Google et les réseaux sociaux des commentaires positifs sur l'établissement pour augmenter sa note. Et ça veut tout dire. Hein. Bon, ça à la limite, tout le monde le fait, honnêtement. Ça c'est pas étonnant, ouais, mais c'est quand même. Enfin, Monsieur EV, donc plaignant sans doute, mentionne que tout comme ses collègues, il était fréquemment menacé de licenciement. Je cite, « L'équipe, si elle veut se révolter, je les vire. J'arrête le nouveau arabe de... » Là, il met le nom de quelqu'un qui ne veut pas être déclaré pour baiser la sécu. « J'arrête EV, en l'occurrence, s'il conteste ma règle. » C'est incroyable de balancer des messages comme ça. Voilà, Putain, il est chaud. Non mais le pire c'est que c'est dans un truc classe à Paris et tout, c'est l'endroit où t'imagines pas ce niveau-là. Tu sais, c'est genre t'as le serveur hyper classe et puis en arrière-boutique t'as les bouteilles de pisse quoi. Enfin, c'est incroyable. Après c'est Paris quoi, ça me m'étonne pas non plus de l'ambiance un peu claquée au sol dès l'instant que tu parles d'un truc qui a l'air aussi prestigieux mais derrière qui est très select. Vas-y, lis la suite. Vous allez voir ce que c'est qu'un harcèlement, vas-y. Alors, à tous et surtout à toutes, c'est sympa. Désormais, à chaque arrêt maladie, je vais solliciter la Sécu pour faire une enquête. Okay. Ceux qui ne veulent plus travailler, qu'ils ou qu'elles se cassent. Et ceux qui veulent partir en vacances aux frais de la Sécu seront dénoncés. Lorsque le gérant de la société a décidé de changer le mode de perception des pourboires en passant d'un encaissement individuel au quotidien à une collecte par l'employeur donnant lieu à une répartition mensuelle, il a envoyé aux salariés appelant le message suivant. C'est un ordre. Tous ceux pas d'accord, ils démissionnent ce soir avant le service. Qui témoigne une nouvelle fois du mode de gestion par intimidation du personnel de l'entreprise. Voilà, ça c'est de l'intimidation. Ouais. Encore une fois... pour avoir bossé là-dedans un peu, c'est spécial d'avoir changé le mode de répartition des pourboires. Parce que un peu... avoir l'encaissement individuel, c'est quand même une bonne chose. Ouais. C'est pas très cool de devoir répartir. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Quand t'es patron que tu diriges, t'es humain, tu peux t'énerver. Je peux le comprendre. Moi, j'ai travaillé pour des gens, ça leur est arrivé de s'énerver, je savais que c'était pas profond. Qu'un patron, une fois, il s'énerve, ils disent, écoutez, voilà, maintenant c'est comme ça, et puis celui qui est pas d'accord, la porte est grande ouverte. Voilà, ça, c'est des choses... Bon, le problème, c'est quand ça devient systématique, quand ça devient ciblé, quand ça devient raciste, sexiste, et tout ça de préférence en même temps. Ouais. Le mec il te fait un ultra combo. Ouais. Je vois juste un commentaire de Dabakio. C'est effectivement légal de prendre les pourboires parce qu'en fait, il y a pas effectivement. C'est un petit peu spécial dans le monde du service. Quand tu es serveur, il y a plusieurs façons dont le patron va gérer les choses. Soit en tant que serveur, tu vas avoir droit à bah voilà, tu chopes tes tables, tu vas avoir à ton pourboire individuel. T'as de la chance, t'as pas de chance, c'est comme ça. Après, tu as écoute, on va tout récupérer, c'est en commun, et du coup, on répartit tout en fonction des heures travaillées, ou simplement, on répartit de façon égale à tout le monde. Et après, il y a le côté, on prend l'argent, et on fait style, on en a refilé à tout le monde, mais en fait, on en a gardé pas mal. Et ça, vous n'imaginez pas le nombre de restos qui font ça, le nombre de bars qui font ça, auquel finalement, réellement, il y a une 3/4 de la thune qui est repartie chez le patron, et c'est pas très légal, ça. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit la torture doit être restaurée, mais là, quand même, la prison est trop douce. Alors, hors de question, moi, je pense qu'un mec comme ça mérite pas la torture, faut pas non plus... Voilà, tu vois, il y a des gens tout de suite, non. Ok, le mec, c'est un dingue, il fait des conneries et tout... Tu le condamnes, il paye son amende, il fait peut-être éventuellement une part de prison, ou des choses comme ça, il perd sans doute son emploi ou des choses comme ça. C'est déjà pas mal, hein, on va pas en plus le torturer, faut pas déconner, faut pas non plus tout mettre sur de la torture tout de suite, on se calme. Hein. Ouais. Donc effectivement, il y a Extiam the Gamer qui dit « Je suis dans la restauration et les pourboires c'est considéré comme du black, et chaque restaurant gère comme il veut. » Exactement. C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Dans l'idée, c'est quand même... Enfin, quand je dis c'est pas correct, enfin, c'est mal vu...
c'est plus mal vu que réellement un problème, mais le patron ne devrait pas avoir le droit de se faire sa thune sur les pourboires. Réellement, c'est pas une bonne chose. Mais d'un autre côté, si c'est effectivement de l'argent qui est donné par des clients pour l'établissement, c'est pour l'établissement. Mais c'est très mal vu, quand même, de voler l'argent qui est pour tes serveurs. Parfois, tu peux le redistribuer à la cuisine, qui souvent n'a pas de pourboire, ce qui est plutôt sympa. Alors, moi, ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est que 2 paragraphes plus bas, l'employeur conteste évidemment les grilles formées à son encontre et affirme que c'est au contraire le salarié qui faisait preuve d'un comportement critiquable. Hein, il rappelle d'ailleurs que le salarié, il a fait l'objet d'un premier avertissement en 2013 pour un comportement agressif à l'égard de ses collègues. Il a dû lui dire, entre 2 SMS pour raciste et misogyne, il a dû dire, et quand même t'es agressif. Il a dû lui dire merde et merde et merde. Bon. Merde et merde et merde, au fait fais gaffe à ton langage, hein. Merde, merde, merde. Cet enfoiré, ok, d'accord, si tu veux. Il a été sanctionné pour son attitude incorrecte et non professionnelle avec le gérant de l'établissement, et en 2017, il a été averti pour avoir sollicité des clients de manière insistante dans le but d'obtenir des pourboires conséquents. Enfin, il est évoqué le fait que le salarié n'aurait pas hésité à inviter ses connaissances au restaurant, aux frais de son employeur, et qu'il se serait servi dans les réserves de l'établissement. Ok, ambiance. Ouais, non, mais ça après, ça c'est des conneries. Bon, c'est pas non plus... Pour moi, ça justifie pas non plus une faute lourde, faut pas exagérer. Non, mais d'un autre côté, c'est quand même pas bien correct. Hein. Bon. La cour observe cependant, parce que j'imagine que vous voulez savoir un petit peu comment ça a tranché, la cour observe que la société s'abstient de répondre aux critiques émises par le salarié sur le management agressif. Genre, tout ce qu'on vient de vous lire, la société, elle a fait on peut parler d'autre chose. Le mec, il n'a pas été con. Ah non, mais... Non, mais là, franchement, je vois pas trop où est le problème. Mais tiens, en fait, il a pas été cool, l'employé. Je sais pas pourquoi, mais il a pas été cool. Or, alors que le restaurant est présenté dans les écritures de l'intimé comme un lieu, je cite, accueillant une clientèle haut de gamme, qui se doit par conséquent d'offrir un service irréprochable, force est de constater que les nombreuses pièces versées au débat démontrent que cette élégance ne se retrouvait pas toujours dans la manière d'encadrer le personnel. C'est joli, c'est joliment dit. Ah, mais les gens dans la justice, ils te font des super belles tournures. Hein. C'est sympa. Ces manquements de l'employeur sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail quand même, hein, à force d'insulter les salariés, dont le salarié est bien fondé à demander réparation, qui lui sera louée à hauteur de 5 000 €. Voilà. Okay. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est un truc assez long, il y en a pour 30 pages. C'est pour ça que je vous donne qu'un extrait. Mais oui, j'ai pas tout d'ailleurs parce que le site a planté, j'ai pas pu télécharger le truc en entier. Enfin, il y a tout, mais il n'y a pas le chapitrage propre, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Voilà. En fait, quand je vois l'établissement, il faut vraiment que vous disiez que l'établissement, il a l'air ultra clean. Quoi. Donc, ah ouais, vraiment. C'est très gênant, quoi. Faut s'imaginer que c'est sur du haut de gamme, t'as des plats à 250 boules... t'avais vraiment genre le bœuf filet de bœuf XXL, du caviar, des trucs comme ça. Et quand t'entends ça, c'est waouh. Il y a un truc bizarre avec Twitch, ça fait comme si j'étais pas en ligne alors que je suis en ligne. Je crois que c'est complètement buggé. Ouais, c'est buggé. Ouais. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour d'horizon des grosses dingueries du tribunal. Qu'en avez-vous pensé ? On va prendre 5 minutes pour répondre un petit peu. Je sais pas, ça doit quand même déclencher des réflexions, Moi, ça m'a fait vachement réfléchir hein, quand j'ai vu ça au début. Ça fait quelques temps que j'en regarde. Je me dis, ah ouais. Donc, en fait, sur Internet, quand on dit ouais, un tel il a fait ça, c'est super grave, mais il faut jamais aller dans les tribunaux, hein, vous êtes pas prêts. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est spécial, hein. C'est vrai qu'on s'attend pas toujours à entendre des dingueries pareilles, mais waouh. Mais surtout dans des... Enfin, et alors, j'en ai d'autres, hein. Il y a bien pire. Je te les dis pas pour pas te spoiler, mais il y en a des géniales. Il y en a, tu te dis, ils ont de l'imagination quand même. On n'a pas eu les plus imaginatives ce soir, on a eu des choses relativement classiques. La prochaine fois, on va vous en sortir des plus imaginatives. Ouais. Mais moi, ce que j'ai vraiment intégré là, c'est à quel point, mais... on vit dans un monde de dingue, quoi. On vit dans une société. Ah ouais. C'est vrai qu'il faut il y a Geoffrey, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Geoffrey dit, ça me provoque plutôt des PTSD syndrome. Franchement, je comprends. Mais c'est vrai que bon, faut relativiser sur le fait qu'on
Ouais, parfois on a des petites sautes d'humeur, effectivement. Mais c'est jamais pire que certaines personnes, que ce qu'ils peuvent faire vivre à d'autres gens, quoi. On nous demande c'est quand la prochaine, dans 2 mois? Non, dans une semaine, c'est tous les mercredis maintenant. Sauf qu'on fera pas forcément que des lives dingueries au tribunal, on va trouver d'autres idées. Mais c'est vrai qu'on aimerait en refaire si ça vous a plu, parce que... Waouh, ça c'est du drama en or massif. C'est vrai que je pensais pas que ce serait aussi fou quand même. Parce que là, waouh, c'était sympa. Ouais, ce qui serait bien, ce serait pour la prochaine fois peut-être de stabiloter un peu les passages importants pour les lire uniquement. Parce que là c'est une première fois, c'est expérimental. Donc la prochaine fois, il y aura plus de rythme. Mais après, d'un côté, c'est... Ouais, et voilà, ça reste des documents qui sont entre à peu près 8 pages, 10 pages, quoi. C'est ça. Mais bon, dans tout le bordel, il y a aussi un sacré langage juridique dont on se fout un peu. Et ouais, Fred, du coup, effectivement, tous les mercredis avec moi, normalement. A priori, sauf si on la remplace. Ah, là, on a eu la même vanne, sauf s'il ne veut plus de moi. Donc, on verra. Après, vous pouvez aussi nous donner des idées pour d'autres choses aussi. Bon, on a déjà 2-3 idées de notre côté, hein, c'est pas... Il y a quelqu'un qui me dit merci pour le remboursement de mon type Thomas, je vais me coucher. Pardon, j'ai bugué. Hein? Bah de rien. Je sais même pas si j'ai reçu des tips ce soir, j'ai pas vu mes notifs. Je suis peu au courant de rien. L'important c'est que vous soyez heureux. Hein. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des trucs. Mais... morale de l'histoire, nous dit Enkidu sur YouTube. Merde et merde et merde. Moi j'en peux plus, c'est une catastrophe. Non mais n'hésitez pas, en tout cas vous pouvez aussi balancer en réaction, vous pouvez nous donner des petites idées, des petites choses. Si vous avez aussi des cas que vous avez retenus, par exemple, en l'occurrence, choses, des dingueries au tribunal que vous avez retenues ou que vous avez vu passer dans la presse, parce qu'à un moment on en voit passer, on les passe un petit peu dans... N'hésitez pas à nous les envoyer. Moi je sais que mes messages privés sont ouverts sur Twitter, donc n'hésitez pas. Putain, mais dis jamais ça. Ouais, mais moi je m'en fous, les gens ne me parlent pas. Mais ça va pas. C'est pour ça que j'ai dit que les tiens n'étaient pas ouverts. Bah non, puis les miens ne sont pas ouverts. Non mais... moi je m'en fous, les miens sont ouverts. La fille fait, venez, mes MP sont ouverts. Bah oui. Bah, je suis ok avec ça. Bah, tu te débrouilles, moi je veux rien savoir. Moi j'ai l'impression que tu paniques très vite pour pas grand chose. Les gens ne m'aiment pas, c'est l'intérêt. Donc ils vont m'envoyer un petit message Twitter, soit avec de la haine, soit avec des trucs sympas. Moi je vais vous demander un truc, parlez-en. Partagez le live s'il vous a plu, il y a une rediff sur YouTube, partagez-le histoire que il y ait plus de gens la prochaine fois, comme ça on pourra faire des trucs un peu plus grands, vous voyez, c'est important. Voilà. Alors pour finir, c'est dommage que vous avez le droit de ne soit pas connecté parce que je l'aurais raidé, même si je sais pas comment faire, mais je le ferai un de ces 4, je m'arrangerai. Voilà. Bah écoutez, un petit mot de la fin. Des bisous à tous, c'était marrant, et puis soyez pas des mères de boulot s'il vous plaît. Moi, mon mot de la fin, je pense que ce sera porciné. Porciné et merde. En fait, je veux juste te dire que quand tu vois les dramas, encore une fois, quand tu vois les dramas Twitter pour 3 fois rien, où les gens ils s'accusent de trucs horribles alors qu'il y a que des suppositions ou des intentions ou des machins et qu'en fait concrètement c'est... et que tu vois ces jugements, tu fais ah ouais, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde quand même. Hein. Et encore une fois, là, je n'ai pris que des trucs de disputes au travail et compagnie. Je suis pas allé dans les trucs criminels et les trucs un peu graves, sérieux, parce que là, bon, rigoler dessus, c'est chaud. Ouais, ça aurait pas été notre ambiance, je pense. On n'est pas vraiment là-dedans. J'aimerais juste faire un petit message d'empathie envers plus sérieux. Là, on a rigolé parce qu'on essaie de le prendre légèrement, c'est important. Moi, je trouve que c'est le genre de live que j'aurais bien aimé voir il y a quelques années, avant de vivre un certain nombre de choses, pour être prévenu quand même. Mais j'ai beaucoup d'empathie envers les gens qui subissent ces choses-là. Que ce soit dans tous les sens, hein, le manager qui a des employés un peu spéciaux qui leur font des dingueries, j'ai des histoires comme ça, que ce soit des employés qui subissent des managers complètement fous, que ce soit des clients qui subissent des entreprises complètement incroyables, voilà. Ouais. Cultivons notre empathie.
Sur ce, merci à tous, bonne soirée, à mercredi prochain pour un prochain Cyrix Live, probablement dinguerie au tribunal. Salut. Salut à tous.